Mirana qui est à côté aussi, au cas Ah bah où, si oui, tu veux. voilà, voilà. Peut-être pour Voilà, faire David entrer me les... demande ça parce que je vais devoir m'absenter. Donc c'est pour ça que je vous souhaite une très belle soirée, mais vous êtes entre de bonnes mains avec David et Yes. Mirana. Voilà. Bon, mais À je te bientôt, demande. belle soirée à vous. Ah, ouais. J'ai nommé Mirana normalement, Olivier, hein, Ok, je pense. ça marche. Comme ça, elle peut prendre la main pour faire entrer les personnes. Ouais, voilà, ouais, c'est Moi, je vais ça. m'occuper de la présentation. Ok, super, parfait. Allez, top. Merci. Merci, Olivier. Euh, Bonsoir à toutes et à tous. Alors, attendez, je vais vous partager une présentation. On a pris le temps de vous faire une petite présentation. Il y a des gens qui sont plus visuels que d'autres. Donc, hop. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Ouais, vous la voyez à l'écran? Ok. Attendez, je vais peut-être la mettre en plein écran. Ça sera... Ok. Vous voyez la présentation en plein écran? Ouais? Ouais, ok, ça va. Super, merci. Bien. Alors, bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ce soir pour ce live. Live sur un sujet bien particulier. C'est un sujet qui se travaille beaucoup en coaching, en accompagnement. C'est le sujet des croyances limitantes. Voilà. Et là, en l'occurrence, on va parler voilà, des croyances invisibles, hein, parce qu'elles sont très difficiles à voir, à percevoir, à détecter par le champ de la conscience. Et ce sont celles surtout qui sabotent probablement votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Donc le but ce soir, ça va être de découvrir comment les démasquer pour enfin trouver l'amour. Voilà, vaste programme pour ce soir. Euh, donc, ce qu'on vous propose ce soir, les objectifs, c'est de mettre le maximum de conscience sur votre expérience en tant que célibataire, avec vos expériences amoureuses, de pouvoir aussi vous apporter une libération, c'est-à-dire de vous libérer peut-être des obstacles, des freins, de ce qui pourrait vous empêcher de pouvoir avancer, et de vous apporter une transformation. Alors, la transformation, vous ne l'obtiendrez que si vous mettez en application les prises de conscience que vous allez avoir ce soir. C'est-à-dire que si derrière, vous n'appliquez pas ce que vous comprenez, ça ne servira à rien. Je préfère vous le dire tout de suite. Si vous passez là 1 heure et demie avec nous, mais que derrière vous ne mettez rien en application, je peux déjà vous dire sans être Madame Irma qu'il ne se passera aucun changement. Voilà pour ça. Est-ce que ça avance? Ok, super. Chérie, tu veux un petit peu Vas-y, prendre la vas-y, non, suite? vas-y, vas-y. J'y vais? Ouais. Tu prends après? Mm. Ok. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'atteindre votre objectif amoureux aujourd'hui? Selon vous, là, si on vous pose cette question sincèrement, ok, qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'atteindre vos objectifs? Voilà, vous pouvez marquer dans le chat, tu regarderas, chérie, dans le Mhm. chat. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà dit des phrases comme je suis pas assez, alors j'ai mis intéressant, mais ça peut être joli, jeune, riche, je ne sais quoi, fort, cultivé, voilà. Vous mettez ce que vous voulez, je suis pas assez quelque chose, ou c'est trop tard pour moi, dans le rapport au temps, ou toutes les personnes en fait bien sont déjà en couple, ou je n'arriverai jamais à être en couple. Voilà, des phrases de cet ordre-là. Est-ce que ça vous arrive de vous dire ça intérieurement? Voilà, quand vous essayez d'analyser votre situation. Allez-y, notez dans le chat pour voir si quand même on- ce qu'on va vous dire, ça rejoint votre expérience ou pas. Et si c'est pas le cas, on peut arrêter le live tout de suite. Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, c'est trop tard. Tous les bons sont déjà pris. Ok. Allez-y, même notez un petit peu ce que vous vous dites, vous. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre aujourd'hui votre objectif amoureux et d'être en couple de façon D'être durable? écouté. Les hommes, les femmes ne peuvent, enfin, ne se comprennent pas. Les hommes et les femmes ne se comprennent pas, ouais, bon ça. Je suis pas assez cool pour attirer. Je suis invisible. Objectif pas clair. Ok. Plus on avance en âge, plus c'est compliqué. C'est mathématique. Ah Les bon, hommes ne ok. veulent pas Je sais pas ce que les s'engager. mathématiques prouvent avec ça, mais ok. Peut-être qu'il y a une règle mathématique qui m'échappe avec ça. Ok. C'est possible. J'ai des divorcés. L'enjeu de faire le bon et l'unique choix. Bon, en gros, l'enjeu de faire le bon et l'unique choix, ça doit être je suis pas capable de faire le bon Ok. choix. Ok, super. Bon, merci déjà pour ces partages. Alors, juste pour ceux qui nous connaissent déjà, voilà, vous savez que ce soir, nous, on va pas mettre de filtre et on va dire les choses de manière vraie. Parce que ben, c'est aussi notre rôle en étant coach, c'est de venir un petit peu bouger les choses, bouger les lignes, parce que
Ben, on le voit, nous, hein, c'est le propre de notre métier, de notre accompagnement. Le but, c'est remettre en question un peu des fois vos certitudes. Parce que parfois, c'est d'avoir ces certitudes-là qui font que, en fait, on est toujours dans le même rond-point et on n'arrive pas à prendre une sortie autre. Donc là, ce soir, on va vous dire des choses, voilà, de manière vraie, peut-être un peu cash, parce qu'on est comme ça avec Miranda, on a se parler vrai. Voilà, on espère que ça vous aidera en tout cas. Voilà. Et l'idée, c'est de démasquer ce soir les croyances invisibles qui vous bloquent et découvrir comment s'en libérer enfin. Tu voudras quand même un peu, non? Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Alors, juste pour tirer le meilleur profit ce soir de ce live, ce qu'on vous propose, c'est de couper toute distraction, donc tout ce qui est téléphone, notification, les appels, la télé, prendre un vrai moment où vous mettez toute votre attention sur ce live ce soir. Pensez à prendre des notes. Prenez, voilà, capturez vos idées, ce qui vous interpelle pour mieux l'intégrer. Un live où vous prenez des notes, vous allez retenir beaucoup plus de choses que juste en étant simple spectateur ou spectatrice. Voilà. L'attitude qu'on vous propose ce soir, c'est un état d'esprit ouvert pour favoriser le changement, d'être vraiment dans cette ouverture au changement, d'être dans la curiosité avec l'envie sincère d'apprendre et de comprendre peut-être des choses nouvelles, d'être dans l'humilité qui est nécessaire pour grandir, évoluer, sortir de sa zone de confort. Si on pense qu'on a déjà tout compris sur tout, probablement ça va être compliqué de pouvoir continuer d'avancer. Et enfin, ben, la remise en question, qui fait aussi partie de l'humilité, hein, c'est d'accepter de challenger vos croyances, surtout ce soir, parce que ce soir, on va beaucoup parler de ça. Voilà, et votre façon de penser habituelle. Voilà. Et la question finalement à vous poser, c'est voilà, est-ce que vous êtes sûr à 100% que ce que vous racontez sur votre situation est vrai? Est-ce que vous êtes sûr, mais vraiment à 100%, vous mettriez votre main à couper, que vraiment il n'y a aucune erreur, vous ne vous trompez pas dans l'analyse que vous faites de votre situation? Voilà. Et est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être d'autres explications, d'autres interprétations qui pourraient expliquer quelle est votre situation? Et enfin, ça aussi, c'est une chose qui est très importante. Je trouve qu'à mon sens, on oublie souvent de le faire suffisamment. C'est de clarifier déjà, avant même de commencer ce live, votre intention. Voilà, c'est vraiment les questions essentielles à vous poser avant même de commencer. Voilà, quelle est votre intention profonde en vous inscrivant au live ce soir? Voilà. Quelle est votre intention? Vous en attendez quoi? Voilà. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce moment ce soir avec nous? Voilà. Et quel est votre objectif personnel par rapport à cette participation ce soir? Si vous n'avez aucune intention claire, vous n'avancerez pas et risquez de tourner en rond. C'est très important l'intentionnalité. Comme ça, votre cerveau, il sait, vous le câblez sur voilà ce que j'attends ce soir. Je me prédispose à ça parce que c'est vraiment mon intention, c'est ce qui va me driver, ce qui va driver toute mon attention, ma mémoire, mes comportements, tout ce que je vais entendre par rapport à cette intention. Je te laisse un peu nous présenter chez nous. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes David et Mirana Miquel, nous sommes mariés, parents de deux enfants en bas âge. On s'est rencontrés sur Théotokos, on s'est décidé à accompagner les célibataires en faisant un live juste de partage de notre rencontre et des solutions qu'on avait trouvées par rapport à notre histoire. Et donc, on est coach thérapeute en relation amoureuse. On a créé un programme qui s'appelle Alliance avec une formation en ligne. Enfin bref, tout un parcours sur 9 mois pour les célibataires. Donc nous, on a connu beaucoup d'échecs amoureux. On est tous les deux avec un passif de dépendant affectif. On a dû engager une démarche de discernement pour, voilà, pour savoir vraiment ce qu'on devait faire, voilà, ce qu'on voulait faire de notre vie, quel était l'appel de Dieu pour notre vie. Et puis après, on a discerné ensemble aussi ce que Dieu voulait dans notre relation. Et tous les deux, on a eu une conversion vers la trentaine à peu près. Mm. Et c'est vrai que c'est assez rigolo parce que voilà, dans nos parcours, on s'est retrouvés à vivre avec les lois du monde. Et puis, on se connaissait pas hein, à cette époque. Et puis, on a eu une conversion qui a beaucoup remis en question aussi notre façon de vivre les relations amoureuses. Mais ça, on raconte tout ça sur notre chaîne YouTube et je vais vous mettre les liens. On va Pour ceux mettre qui un ne nous peu. connaissent pas, je vais vous mettre les liens. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les célibataires chrétiens à se préparer à l'amour, à casser leurs patterns,
tout ce qui les empêche de vivre une relation durable, stable, constructive. Et en fait, le but, voilà, c'est de les amener au mariage, de leur éviter certaines erreurs que nous-mêmes, nous avons connues et de gagner du temps. Voilà, de ne pas perdre des années à tâtonner seuls, leur donner les clés les plus efficaces pour rencontrer l'amour, pour se préparer à l'amour et à un mariage stable et solide. Voilà, donc après, bien sûr, nos valeurs, ce sont la bienveillance, la franchise, la responsabilité, l'humilité, le respect, l'espérance et le discernement. Et vous verrez qu'on vous parle vrai. Voilà, on essaye de pas du tout mettre trop de froufrou sur ce qu'on dit pour que ce soit assez simple. Hmm. Ouais. Et juste, je le dis avant de commencer, c'est un petit disclaimer que je préfère poser comme ça, en préambule, c'est que avec Mirana, moi je le dis comme ça, alors je sais pas si toi tu le dirais comme ça aussi, mais moi aujourd'hui je vivrais pas la vie que j'ai, c'est-à-dire marié, heureux en couple avec trois enfants et très épanoui dans mon couple et ma vie de famille, si j'avais pas fait tout ce travail sur moi. Donc en fait, je suis quelqu'un qui depuis à peu près une vingtaine d'années travaille sur lui, donc thérapie, coaching, voilà, toute forme d'accompagnement. Et qu'aujourd'hui même je vis de ça parce que je suis convaincu que la plupart des gens en ont besoin, parce que moi ça m'a aidé, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc on est des personnes où on vit du coaching, c'est quelque chose qui nous a aidés, nous, dans notre chemin. Donc, on fait partie de ces gens qui sont convaincus de l'accompagnement. Donc, on a un biais par rapport à ça, clairement, on a un biais, mais ce biais, je veux dire, on se l'est appliqué déjà nous-mêmes pendant 20 ans. Voilà, on n'est pas juste des coachs qui sont devenus coachs parce que c'était à la mode et on a surfé sur une vague. Non, non, ça fait 20 ans qu'on se fait accompagner. À l'époque, c'était plus de la thérapie que le coaching, hein. C'était pas arrivé très en France il y a 20 ans, le coaching. Mhm. Voilà. Mais tout ça pour dire que nous, on prône souvent l'accompagnement, on propose, vous verrez, on vous proposera quand même ce soir, on aura quelque chose à vous proposer, à vous vendre, hein, notre programme, pour ceux qui seraient intéressés à faire le chemin avec nous. Voilà. Ceci dit, je continue mon live après ce préambule. Hop, et je remets la flèche. Oui, et si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous retrouver. Alors, on est soit sur Instagram, soit sur Facebook. Voilà, sur les réseaux sociaux, on publie des petits reels, des posts, tout ça. Ensuite, on a une chaîne YouTube sur laquelle on publie. On a lancé un podcast qui s'appelle L'amour en marche depuis à peu près combien? 3 mois, 4 mois? Ouais, 3 mois, quelque chose comme On ça. publie une vidéo par semaine en moyenne et ce sont toujours des sujets vraiment pour aider les célibataires. Voilà, on essaie de délivrer vraiment le maximum de valeur, de donner des outils, des conseils, des clés, des tips, voilà, à travers ces vidéos. On essaie vraiment de délivrer vraiment beaucoup de valeur. On a des très bons retours, donc voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner ou nous suivre sur cette chaîne YouTube. Si tu pourras leur mettre peut-être Jamais. le lien. Miranda va vous mettre les liens si vous voulez dans le chat. Et également, on a une newsletter. Donc, newsletter, c'est pour recevoir des mails. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter et vous recevez plusieurs mails par semaine. Pareil, où on essaie de vous donner le maximum de conseils, de valeurs, de prise de conscience. Voilà, pour vous aider à avancer. Voilà, on fait tout ça gratuitement pour déjà essayer d'aider le maximum de célibataires à avancer dans leur vie sentimentale. Et on a aussi un petit cadeau pour vous pour découvrir votre profil amoureux. On vous propose de pouvoir réaliser votre test d'attachement pour vous aider à mieux comprendre et définir votre fonctionnement en couple. Voilà. C'est moi qui ai créé ce test-là. Clairement, je préfère le dire, il n'a pas de validité clinique. C'est pas quelque chose que j'ai sorti du DSM ou c'est pas quelque chose qui est utilisé par les psys. C'est moi qui l'ai créé pour essayer de faire ressortir en fait votre style d'attachement. Voilà. Moi, aujourd'hui, on en a fait avec Mirana un pilier de notre programme de travailler, de comprendre ces styles d'attachement, ces blessures d'attachement, parce que de ma compréhension, en tant qu'aidant et en tant que qu'homme, euh, c'est souvent une des causes principales de nos difficultés. Je dis pas la seule et l'unique, mais une des principales, celle qui a le plus d'incidence, ça va être notre style d'attachement. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de pouvoir faire, voilà, vraiment un test. Vous avez à peu près, ça va vous prendre, je pense, un quart d'heure. Vous avez une quarantaine, une cinquantaine de questions, je crois. Et vous allez recevoir du coup une analyse détaillée de votre profil amoureux avec des conseils personnalisés. J'ai fait des petites vidéos à chaque fois pour les styles. Ensuite, vous recevez une vidéo qui explique plus en détail les styles d'attachement. Encore une fois, ça donne une tendance, ça donne une idée. Après, il faut l'approfondir, il faut le creuser, il faut regarder si ça correspond un petit peu à votre parcours, à votre histoire. Faut pas prendre ça et tout de suite l'arrêter et le figer, hein. C'est quelque chose qui ouvre une porte de prise de conscience pour essayer de voir si ça pourrait expliquer pas mal de vos difficultés.
Voilà, donc je sais pas si tu veux leur Hmm, mettre le j'ai lien. tout mis. Tu leur as mis le lien, voilà. Vous Oui. avez le lien si vous voulez. Lien Oui, cliquable. Lien cliquable dans le chat. Mais vraiment, je vous le dis pour vous, de toute façon, c'est gratuit, ça vous coûte rien, mais je vous recommande vraiment de faire ce test et de commencer à creuser ces styles d'attachement. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ça, j'avais fait un live l'année dernière sur Théotokos, même j'en ai fait deux, je crois. Je pense qu'on en refera un cette année probablement. C'est vraiment, je vous recommande vraiment, si vous avez des difficultés dans votre vie sentimentale, intéressez-vous au style d'attachement. Blessure d'attachement, style d'attachement. Voilà. Allez, on est parti pour découvrir ensemble les croyances qui vous bloquent. Allez, je vais enlever ça, parce que sinon on voit pas bien. Tu veux commencer, Myrna? Allez, tu veux pas Et je, enlever je le... sais pas comment. Vas-y. Ouais. Donc, le mur invisible, comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Alors voilà, l'invitation, c'est que vous allez nous dire dans le chat, qu'est-ce qui, selon vous, vous empêche vraiment d'avancer, de réussir à être en couple? Voilà, pour vous, quel est le mur invisible qui vous empêche de passer de cette situation, qui est la vôtre actuellement, à celle que vous désirez? Ah, Non, mais j'arrête le partage parce qu'il y a un peu la réponse qui suit. Je me suis mal pris, j'aurais dû faire la diapo en plusieurs fois. Notez dans le chat, s'il vous plaît, ah, pour vous, selon vous, voilà, c'est quoi la question précisément? qu'est-ce qui, selon vous, vous empêche d'atteindre le couple, quoi? Ouais. La chose ou les choses. Un manque de chance quand même, ouais, peut-être Qu'est-ce qui, qu'est-ce aussi. qui, Pensez s'il vous plaît à couper vos micros, parce que si tout le monde parlait en même temps, ça va être très compliqué de s'entendre. Allez-y, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. On est là pour réfléchir ensemble, pour se questionner ensemble, pour grandir ensemble. Ok, des peurs, multiplicité des rencontres, trop de caractère, trop d'exigences, ok. Le manque de vouloir vraiment en profondeur avec mes tripes, intéressant. La peur de l'échec et donc exigence dans le choix du compagnon, et c'est très lié, c'est très très lié. Pas assez d'opportunités, ok. Bon, faut peut-être essayer de se les créer. Difficile de rentrer en relation, trouver la bonne relation. Il faudrait définir ce que c'est que la bonne relation, ouais, ok. Peur de contacter les personnes, tout simplement parce que je ne suis pas sûr de ce que je veux. Ouais, ça, c'est sûr que c'est embêtant. Manque de confiance en soi, manque de chance également. Devoir d'État, m'occuper seul d'une ado de 12 ans, ok. Euh, je vis avec mon fils majeur et j'arrive pas à faire ma vie à côté, ok. Le temps au temps. Sincèrement, je me trouve toujours avec des personnes immatures ou déconnectées émotionnellement. Ah, ce serait intéressant de savoir pourquoi. Exigence. Trouvez-nous un lien avec une chrétienne avec qui il y a une accroche, beaucoup d'exigences avec l'âge. Je suis plutôt un télo littéraire. À chaque fois, je suis tombé sur des mecs binaires, matheux, logiques. Ouais, ok. Ah, c'est intéressant, hein? Croyances invisibles, donc elles sont invisibles, je ne les vois pas. Ben voilà, il y en a fallu bien qu'il y ait une personne qui veut. Très bien, mais c'est vrai aussi. pas assez d'opportunités. Attendez, coupez vos micros, s'il vous plaît. La peur d'être trompé, utilisé. Ok, un schéma de méfiance là derrière. Ok. Des hommes qui répondent aux questions mais veulent téléphoner après 2 mails sans contenu. Ouais, ok. Bon, ben il y a pas mal de choses. C'est intéressant. Situation matérielle pas à la hauteur. Ok. J'ai de bonnes raisons de chercher une relation. Et ai-je de bonnes raisons de chercher une relation? Bah, à vous de voir. Il y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Forte hypersensibilité sans filtre. Ah, ok. Bah, faut le travailler. Je me pose la question, je comprends même pas. Je tombe sur des personnes pas engagées, donc pas d'avancement. Ok. Pas assez d'opportunités. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que déjà, il y a de la matière. Euh, je pense qu'il y a de la matière. Peur d'être blessé à nouveau. Ouais, c'est assez classique tout ça. Alors, il faut que je retrouve le slide. Hop, on y est. C'est bon, tu le vois, chérie? Ouais. Attends, j'arrive. Je te laisse reprendre. Oui, alors voilà, on en arrive à, c'est toujours la même chose qui empêche l'être humain d'atteindre ses objectifs.
Eh bien, c'est la peur, peur de faire le mauvais choix, peur de souffrir, peur de vivre un échec, peur de dépendre de l'autre, peur de perdre sa liberté, peur de ne pas être heureux, peur d'être trahi, trompé, peur d'être rejeté, etc., etc. On a vu aussi la peur de ne pas être assez. Nos peurs, nos émotions sont toujours liées à nos pensées et particulièrement à certaines pensées qui nous empêchent d'avancer. On parle alors de croyances limitantes. Donc en fait, le trio, c'est pensée, émotion, dont la peur. Ça donne un état interne qui nous bloque et ça, c'est le cycle, hein, cette triade qui paralyse l'action. Euh, une croyance, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on fiche dans notre tête comme une certitude absolue, même si elle n'est pas la vérité. C'est pour ça que moi je rigole. Souvent les gens ils disent je ne suis pas dogmatique. Bah si en fait. Parce que tu as des croyances et que tu n'as pas remises en question et qui guident complètement ta vie. Donc je pense que tout le monde est quelque part dogmatique. C'est juste, si vous voulez, un sentiment de certitude accompagné d'émotions vécues qui ne sont, enfin voilà, ce sentiment de certitude n'est jamais remis en question. Et c'est ça qui fait que c'est figé et que ça devient un mur invisible. La pensée se répète, c'est-à-dire que c'est une idée qu'on s'est tellement répétée qu'elle est devenue notre réalité incontestable. Et justement, de la contester, c'est plus désagréable que de considérer considérer qu'elle est complètement. Excuse-moi, je refais ma phrase. Contester une croyance, c'est plus inconfortable que de se dire ah bah si j'ai raison et de toujours essayer de justement se rassurer dans sa croyance. On préfère se dire tous les hommes sont ceci, cela. C'est plus confortable que de se dire peut-être que je me trompe. Voilà, pour être plus clair. En fait, du coup, on met notre focus et on voit ce qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'on se concentre ce sur quoi on veut se concentrer pour que ça reste notre réalité et que ça ne soit pas inconfortable de voir autre chose. Si je cherche des preuves de rejet, je les trouverai. Si je me dis de toute façon, on finira toujours par me rejeter, c'est tellement important pour moi d'avoir raison que je vais regarder toutes les fois où on m'a rejeté. Donc, c'est le confort du connu, c'est le confort cognitif, c'est le confort des autoroutes neuronales. C'est ce qu'on appelle souvent une dissonance cognitive, hein. Si on remet en question une croyance, c'est plus inconfortable que de rester dans ce qu'on connaît et de se dire le monde est maîtrisable et appréhendable. Voilà, si je me dis j'ai perçu le monde comme ça, j'en fais une croyance figée, c'est aussi une façon de me dire voilà, le monde est maîtrisable, le monde n'est pas si imprévisible que ça. Mm. Donc, le cerveau, c'est moi qui dois couper, c'est ça. Ouais, ce serait bien. Désolée. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, je sais pas. Ça a l'air d'aller. Bon. Il y a quelqu'un qui nous fait des gribouillis sur le slide. Ouais. Ok. Donc, le cerveau Pardon. préfère une certitude malheureuse à une certitude heureuse. Il préfère vraiment se dire j'ai raison que de remettre en question ce à quoi il croit. Ah. Ouais, c'est vachement important de comprendre en fait comment fonctionne notre cerveau. Parce que quand on parle de croyances limitantes ou même de croyances, c'est vraiment comprendre le fonctionnement du cerveau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment votre cerveau, il va percevoir ce qu'on va appeler la réalité à travers les filtres. Parce qu'en fait, la réalité, on l'aperçoit qu'à travers les cinq sens. C'est la seule façon qu'on a d'accéder à ce qui est réel. Et ensuite, tous ces signaux, toutes ces informations qu'on va recevoir vont passer à travers des filtres, à travers notre cerveau. Et donc, notre cerveau, il va filtrer. Et en fait, les croyances, ça fonctionne en fait comme des lunettes qui viennent teinter notre perception du réel. Ce qu'on croit nous être le réel de nos expériences, en fait, ce n'est une interprétation qu'on a de nos expériences. Ça, c'est une première chose à comprendre. Comprendre aussi que, en fait, on va percevoir ce à quoi on croit. C'est-à-dire que si on est persuadé que tous les hommes sont mauvais ou toutes les femmes sont mauvaises, on va ne voir que ça. En fait, on aura un filtre qui va déformer et qui va toujours venir justifier ce à quoi on croit. On en parlera tout à l'heure quand on va parler des biais cognitifs, des biais de confirmation, mais c'est vraiment ça. Et de comprendre aussi quelque chose, c'est que le cerveau, il préfère vivre, même si c'est des expériences difficiles, douloureuses, toxiques, si c'est ce qu'il connaît, si c'est ce que vous avez commencé à vivre dans votre passé, dans votre enfance,
que amour était associé à souffrance, à combat, à manque de respect, à rejet, à abandon, à stress, à angoisse, et bien en fait, votre cerveau, il va préférer aller dans une relation qui va vous faire revivre ça, même si d'une certaine manière, c'est peut-être très inconfortable, mais à la fois, c'est confortable pour le cerveau parce qu'il connaît. Alors qu'une relation sécure, bienveillante, basée sur le respect, où on n'est pas besoin de lutter pour se sentir aimé, et bien là, en fait, c'est comme si le cerveau, il connaît pas, et en fait, vous pouvez passer à côté. Soit parce que déjà, vous n'allez pas réagir à une personne qui pourrait vous faire vivre ça, soit parce que, ben, en fait, vous allez vraiment passer à côté. Voilà, c'est comme ça que fonctionne votre cerveau. C'est hyper important de comprendre ça. On va reparler un peu plus tard, hein. On a des sacrés gribouillis. Je cherche, je sais C'est que Catherine, j'ai vu, c'est Catherine Prouveau qui est arrivée un je peu sais qu'on peut après. l'enlever, Ouais, mais je sais pas. C'est pas pour dénoncer Catherine, hein, c'est juste que j'ai vu qu'il a fait des gribouillis. J'ai pris des notes. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu. C'est pas simple à comprendre, hein, ce travail des croyances. Soit on peut les comprendre rapidement, comme ça, intellectuellement, mais il faut les comprendre comment ça se traduit dans votre expérience humaine. Voilà, donc la table de la vérité. Voilà. Comment une simple idée devient une vérité absolue dans votre esprit? Comme on vous a dit, une croyance, c'est un sentiment de certitude. Vous savez, une certitude, c'est quelque chose, c'est indéboulonnable, quoi. C'est, ben, je suis sûr de ça. Ok. Donc, on va faire un peu l'anatomie de la croyance. D'accord? Donc, une croyance, c'est pas une vérité. C'est une construction mentale soutenue par des preuves ou par des références. D'accord? On va prendre l'exemple d'une table. D'accord? Une table, un plateau. D'accord? Le dessus, c'est le plateau. Ça, c'est la croyance. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je mérite pas l'amour, je suis pas assez bien, pas assez intelligent. Et dessous, il y a les pieds. Les pieds, en fait, c'est votre référence, c'est vos références. Les références, c'est quoi? C'est vos expériences passées. Déjà, c'est votre éducation, votre enfance, le contexte familial, ça va être l'école, tout ce qui vous a construit pour devenir adulte et même après dans votre vie d'adulte. Même si le gros des croyances, il se construit, on va dire, jusqu'à notre construction à l'âge adulte. Puis ensuite, ben, il y a toutes les expériences de la vie d'adulte qui peuvent avoir accentué, amplifié, ancré encore plus certaines croyances. Voilà. Ça va être les échecs, ça va être tout ce on vous aura dit, ce que vous aurez compris de vous-même, ce que vous aurez senti. Voilà, ça va être l'éducation, les parents, l'école, la famille. Tout ça, ça va construire en fait des références, voilà, qui ont validé en fait la croyance. D'accord? C'est hyper important de comprendre ça. Ça s'est pas construit de nulle part. Et c'est en ça que faire une thérapie, c'est hyper intéressant. Quelqu'un qui a une mauvaise estime de soi, il n'est pas né avec une mauvaise estime de soi. C'est juste que peut-être il n'a pas été suffisamment encouragé, validé, il n'a pas eu assez de signes de reconnaissance, il n'a pas reçu assez d'amour, d'affection, de présence de ses parents. Donc oui, forcément, la personne, qu'est-ce qu'elle a compris ou qu'est-ce qu'elle s'est dit d'elle-même? J'ai pas vraiment de valeur, je suis pas aimable, je suis pas quelqu'un de bien. Voilà. Donc ça s'est toujours construit par rapport à des références. C'est important de le comprendre parce que sinon ça reste inconscient et en fait on n'arrive pas à agir dessus. Alors, si on devait hiérarchiser un petit peu le niveau de certitude dans les croyances, on va faire ça très rapidement. Le premier niveau qui est le plus superficiel, ça va être les opinions. Les opinions, il y a peu de pieds. Il n'y a pas trop de références derrière qui ont construit l'opinion. C'est assez changeant, c'est facile à modifier. Ensuite, il y a vraiment la croyance. C'est déjà beaucoup plus stable, c'est plus structuré et c'est déjà soutenu par plusieurs références, plusieurs expériences passées. Et enfin, il y a la conviction. La conviction, c'est quelque chose qui est très identitaire, qui porte sur le je suis. Voilà, je suis nul. Quelqu'un qui se dit je suis nul, c'est pas au niveau du comportement et des capacités. C'est en fait la personne, de façon identitaire, elle pense qu'elle est nulle, qu'elle n'est pas assez aimable, qu'elle n'a pas assez de valeur. Voilà. Là, c'est très ancré émotionnellement, pardon, et c'est très solide. Voilà. Quand on a des convictions comme ça sur soi-même, généralement, il va falloir pas mal de travail sur soi et pas mal d'expériences positives qui vont permettre on appelle ça en psychologie, se renarcissiser pour finalement se dire, ben, en fait, non, je suis quelqu'un de bien. Voilà, je suis quelqu'un de bien, j'ai de la valeur, j'ai des compétences, je suis aimable, voilà. Et donc, il y a un principe fondamental à comprendre, c'est que plus vous avez de pieds, hein, les pieds de la table, hein, d'accord, de références, de preuves, d'expériences, ah, il y a une erreur, une petite coquille, sous votre table, plus la croyance, elle est solide et elle est difficile à bouger. Parce que elle est venue s'ancrer à travers peut-être de multiples expériences, peut-être des blessures,
peut-être des schémas qui se sont répétés dans votre passé. Et donc, pour changer une croyance, il va falloir aussi scier les pieds, c'est-à-dire déconstruire tout ce qui la soutient, tout ce qui vient valider. Vous savez, quand on fait de la thérapie, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle les loyautés familiales. Et bien en fait, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce que je reste loyal à ce que papa et maman ont dit de moi, ou en tout cas ce qu'ils m'ont transmis, ou est-ce qu'à un moment donné, je décide de rentrer en rupture et de me libérer du poids de mon passé? C'est-à-dire, je suis plus aliéné à ce que tout cet héritage que j'ai, même qui peut être des fois transgénérationnel, hein, de génération en génération. Voilà, à un moment donné, je décide de lâcher des loyautés, qui sont souvent ce qu'on appelle des loyautés inconscientes. Voilà, on décide de lâcher pour en fait, pour s'affranchir, pour s'en libérer. Peut-être c'est là que je vais arriver À nettoyer? Ouais. Bon, Attention. voilà. Ah, super. C'est mieux. Merci, chérie. Allez, je te laisse dire la slide d'après. Attends, si j'y arrive. Ah, ça marche plus. Comment je fais pour enlever le... Hop. Le piège de l'ego, pourquoi votre cerveau déteste avoir tort et comment il sabote votre réussite? Nos croyances fonctionnent comme des filtres qui nous font percevoir nos expériences et notre réalité d'une certaine manière. Le mental sert à ça, à orienter notre expérience du réel. Donc nous allons chercher à justifier et donner raison à ce que nous croyons. C'est vraiment ce qu'on appelle l'ego. Ça s'appelle aussi un mécanisme de validation. Votre ego cherche activement des preuves pour valider ce que vous croyez déjà, même si cela nous fait souffrir. Hein. Se dire je ne suis pas capable de ceci, cela, je ne suis pas digne d'amour, ça nous fait souffrir, mais c'est plus confortable pour l'ego de se dire oui, non, mais j'ai raison, plutôt que de remettre en question, parce que je pense que l'ego ne sait pas le faire, en fait, tout simplement. Biais de confirmation, en fait, c'est votre cerveau, il agit comme un filtre sélectif. Si vous croyez je ne suis pas capable, vous allez inconsciemment chercher toutes les preuves qui le confirment et ignorer systématiquement celles qui prouvent le contraire. Voilà, c'est fou, hein, l'ego, c'est ça. Ça permet quoi? Ça permet de protéger son identité. Pour l'ego, avoir tort est perçu comme une menace. Il préfère avoir raison et être malheureux plutôt que d'avoir tort et d'être heureux. Voilà, c'est une fausse sécurité. C'est pour ça que par moments, en travaillant sur soi, on se dit, bah, je m'en fous d'avoir tort, je vais être heureux. Pourvu que je me trompe, presque. Donc, on appelle ça une prophétie autoréalisatrice. La croyance, par exemple, c'est je ne suis pas capable. Donc, quand je passe à l'action, ben, je suis dans l'hésitation, la peur, le déni de moi-même. Et résultat, eh ben, j'échoue. Et ça permet de confirmer la croyance que j'ai sur moi. Ouais, c'est. Je sais pas si vous arrivez un peu à percevoir. Ça peut sembler très simpliste ce qu'on vous dit là, mais c'est vraiment, c'est des processus inconscients ce qu'on vous dit. Et en fait, très souvent, les gens, c'est peut-être votre cas, vous cherchez à agir juste à partir des comportements. C'est-à-dire, vous cherchez à changer le faire, l'agir. Ok, j'ai essayé les sites de rencontres, j'essaie un autre site. Ah, j'ai essayé d'aller dans un groupe de randonnée, j'essaie d'aller dans un autre truc. Ok, mais ça, ce n'est que du faire. Mais si dans votre être, c'est toujours orienté par les mêmes croyances, par les mêmes filtres, par les mêmes euh, pensées limitantes, en fait, vous allez produire toujours la même chose. Et vous savez, ça donne ce sentiment un peu où on désespère, où on voit qu'on est vraiment coincé, on sent qu'on est coincé, on sent qu'on tourne en rond, on a cette sensation, ça nous amène souvent du désespoir parce que on se dit, mais j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, et pour autant, ben, ça fonctionne pas. Parce que, encore une fois, votre cerveau, il est bien fait d'une certaine manière. Il a un programme, il vient valider ce programme. Et ce qu'il faut changer, en fait, c'est le programme. C'est-à-dire, c'est les croyances, c'est les représentations que vous en avez. Et en même temps, votre ego, il va tout faire et résister pour ne pas faire ce travail. Nous, on le sait parce que dans les accompagnements, c'est quelque chose qu'on demande aux gens de faire, c'est de reposer à plat toutes les représentations qu'ils ont sur eux-mêmes, sur le couple, sur l'amour, de regarder aussi ben, c'est quoi leur croyance sur tout ça par rapport aux parents, c'était quoi le modèle des parents, qu'est-ce que j'ai hérité de ma mère, de mon père, sur c'est quoi les hommes, c'est quoi les femmes, c'est quoi l'amour, c'est quoi l'engagement. Voilà, il y a un vrai travail à faire de se libérer. Et généralement, quand on fait ce travail intérieur, c'est d'abord un travail de soi à soi, mais bizarrement, ça change aussi à l'extérieur. Mais le premier travail, il part de soi à soi. Alors, on vous partage les trois filtres de la PNL. La PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est un outil qui est très utilisé, alors soit dans les thérapies dites humanistes ou alors le coaching. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup la PNL dans le coaching. Voilà, comment nous déformons la réalité pour valider nos croyances.
Voilà. En fait, notre cerveau, ce que je vous ai un peu dit tout à l'heure, il trie l'information pour confirmer ce qu'il croit déjà. Donc en fait, ça vient déformer la réalité. Hop, tu peux admettre, chérie, les gens qui... Voilà. En fait, on voit pas ce que je vous disais tout à l'heure. On voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes ou tel que nous le croyons. Vraiment. Si vous pensez que vous percevez le monde tel qu'il est de manière objective à 100%, alors je peux vous dire déjà, dans le couple, ça va clasher tout le temps. Parce que dans le couple, quand on parle d'une réalité, on parle en fait d'une réalité très subjective, comment chacun le vit par rapport à ses ressentis, par rapport à son histoire, à son passé, à ses fonctionnements. Et donc si on croit que on va parler de manière très objective de ce qui s'est passé, de manière purement rationnelle, en fait, c'est pas possible. Voilà. Tu as avancé les... T'as J'ai avancé avancé. quoi? Ouais. Alors attends. Ah Désolé. bon, c'est Ouais. fou ça. Les trois filtres, ouais. Alors, le premier filtre, ce qu'on appelle les biais d'omission. Si tu peux faire rentrer les gens, s'il te plaît, avec Mhm. ton- Le biais d'omission, c'est j'ignore tout ce qui contredit ma croyance. Si je crois que personne ne m'aime, j'oublie les preuves d'affection. Je vais jamais les voir, en fait. Même s'il y a des gens qui me donnerait des signes d'affection, d'attention, d'importance, c'est comme si je vais pas les voir. C'est ça les biais d'omission, c'est en fait je vois pas parce que ça vient pas valider ce que je connais ou ce que je me raconte, donc je ne veux pas le voir. Voilà. Ensuite, il y a les biais de distorsion. En fait, c'est le biais, mais après, il en existe plusieurs, mais on va pas rentrer trop dans le détail, c'est pas le but ce soir. Euh, les biais de distorsion, c'est on modifie ou on interprète mal la réalité pour qu'elle colle à la croyance. Voilà, on distord la réalité en fait. Voilà. Et donc, par exemple, quelqu'un qui vous ferait un compliment, bah, si vous n'êtes pas à même d'accueillir un compliment, euh, ou que vous ne savez pas dans la gratitude ou le reconnaître, ou trouver que la personne est sympa, vous allez vous dire, bon, bah, elle dit ça juste par politesse, quoi. C'est juste pour ça qu'elle le dit. Voilà. Parce que en vous disant ça, ça vient transformer la réalité et ça va correspondre en fait à l'idée que vous vous en faites. Et enfin, il y a la généralisation. C'est quand on transforme une expérience unique en loi universelle. C'est quand on met des adverbes tels que toujours, jamais, tout le temps. Ah, il y a un doublon. Voilà. Par exemple, j'ai eu deux échecs amoureux et ça devient je rate toujours tout, j'y arrive jamais. Voilà. Vous voyez, et là, c'est pareil. Le cerveau, il est en circuit fermé. Dès qu'il met un toujours, un jamais, un tout le temps, ça ouvre pas la possibilité que on puisse mettre un peu de nuance au milieu de tout ça. Ok, tu as peut-être vécu une ou deux échecs amoureux, mais est-ce que tu n'as pas connu un moment où c'était pas un échec, où c'était bien, où ça avait réussi, où il y a eu quelque chose de constructif, où la relation elle se passait bien? Vous voyez, c'est ça, c'est de mettre vraiment de la nuance et de remettre un petit peu en question cette façon de généraliser. Voilà. Donc, on prend un exemple, une personne qui se dirait toutes les bonnes personnes sont déjà en couple, ça serait sa croyance limitante ou ça serait sa carte du monde. L'omission, c'est ben, en fait, j'oublie tous les célibataires de qualité qui restent encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire, j'occulte tout ça, il en reste plein, et je suis sûr que là, parmi vous, vous êtes toutes des personnes de qualité. La distorsion, c'est finalement, je transforme la réussite des autres en chance. C'est-à-dire que ceux qui arrivent encore à rencontrer, pour eux, c'est de la chance. Forcément, je vais me dire ça. Ah, ma copine, elle a réussi. Non, mais elle, vraiment, elle a eu vraiment du bol, elle a eu de la chance. Vous voyez? Tout de suite, on transforme la réalité. Alors qu'on pourrait se dire, ma copine a réussi. Ça me prouve bien qu'il existe encore des célibataires qui sont des gens bien et qui sont très disponibles. Vous voyez? Et la généralisation, c'est, ben, je vais généraliser mes échecs à tout le monde et tout le temps. D'accord? Le coût de vos croyances, quel est le prix réel que vous payez pour ces certitudes? Qu'est-ce que ça vous empêche en fait de vivre, de faire? L'inhibition. Comment une croyance comme je ne suis pas assez intéressant devient une excuse parfaite pour ne pas agir? Alors, en fait, tout simplement, avec des croyances, ben, je manque des opportunités, des rencontres potentielles non saisies, c'est-à-dire des moments de connexion, de partage évités par peur. Il y avait des gens qui ont dit, qui ont partagé, oui, par exemple, enfin, il y a eu des croyances comme je manque de chance, je vais être quitté, et une autre, même de dire je suis pas sûre de ce que je veux. Vous voyez, tout ça, ça peut être vraiment des fuites, en fait, tout simplement. Donc, avec ça, on manque des opportunités. On finit aussi par avoir une estime de soi médiocre.
j'ai un sentiment d'échec permanent, ça va pas fonctionner, voilà, je suis pas capable, ça va pas réussir, il y a quelque chose qui va faire que ça foire. Donc, ça devient une dévalorisation constante. Ça prolonge la solitude, les années passent et rien ne change, ça renforce la croyance que rien ne change, que j'ai bien raison, voilà, je suis bien d'accord avec moi-même, oh, redaccord, redaccord, redaccord. Je regrette, je cumule, je ressasse. Voilà, ça fait cumuler une certaine aigreur, on va dire. Plus tard, on peut se dire, j'aurais dû essayer, pourquoi je n'ai rien fait? Ah, mais c'est la vie, c'est les autres ont de la chance, mais pas moi. Enfin voilà, ça crée ce genre de désordre. Euh, Par exemple, la question du manque de chance, ben, j'ai envie de dire, il y a des opportunités, qu'est-ce qu'on en fait? La question de je suis pas sûre de ce que je veux. Ben, soit c'est une indécision authentique et ça se règle vite, soit c'est une espèce de, comment on va dire, de flou défensif et on fait, enfin, c'est pas que ça, mais c'est qu'on on fait exprès de mettre un flou parce qu'en fait, on n'assume pas ce qu'on veut. Peut-être parce que c'est pas catho, ou j'en sais rien. Mais vous voyez, on est dans ce genre d'évitement et de fuite. Et, euh, et donc le vrai critère, et là, hop, je suis bloquée par rapport. C'est la différence, elle ne réside pas dans le fait qu'elle soit vraie ou fausse, la croyance, mais dans cette question, est-ce que cette croyance me donne du pouvoir sur ma vie ou est-ce qu'elle m'en enlève? Est-ce qu'elle m'aide à me réaliser ou est-ce que, en fait, elle me bloque et elle me pollue la vie, elle m'empêche, en fait, de parvenir à vivre ce pourquoi je suis fait? Donc c'est ça la vraie question. Je sais qu'il y a eu des gens qui disaient, mais qu'est-ce qu'on garde comme bonne ou mauvaise Ouais. croyance? Et bien sûr, on va pas vous faire une liste de qu'est-ce qu'on garde ou qu'est-ce qu'on enlève comme bonne ou mauvaise croyance. Ça va pas fonctionner comme ça. Mais je dirais que plutôt se dire ce que je vis est le reflet de mes croyances internes. Et maintenant, qu'est-ce qui me gêne en fait? Qu'est-ce qui me gêne vraiment? En fait, ce qu'on appelle une croyance limitante, c'est une croyance, donc une phrase, hein, un sentiment de certitude, comme on a dit, une phrase qu'on se raconte comme, avec un sentiment de certitude qui vient me limiter dans mes capacités, dans mes potentialités, dans qui je suis, dans l'expression de mon être. À partir du moment où ça vous limite, on va parler de croyance limitante. Maintenant, si c'est une croyance aidante, soutenante, positive, je suis quelqu'un de bien, je suis vertueux, vertueuse, je suis courageux, je suis fort, je suis intelligent, je suis humble, je mérite l'amour, j'ai beaucoup d'amour à donner, je sais me remettre en question. Ben, ça, c'est plutôt des croyances très positives. Et d'ailleurs, je peux vous dire que quand les gens viennent dans l'accompagnement, on fait un gros travail sur ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. C'est hyper important. Les sportifs de haut niveau, c'est un travail énorme qu'ils font. Ils ont des préparateurs mentaux, ils travaillent vraiment le coaching en se disant, voilà, je suis un champion, je fais tout ce qu'il faut, je m'entraîne, je suis compétent, je vais exploser les records. Donc, si c'est limitant, ben, probablement qu'il faut travailler dessus et déconstruire et changer par des affirmations positives. Si c'est pas limitant, gardez-le. C'est des croyances soutenantes, c'est des affirmations positives, il faut les garder. Alors, est-ce que je suis bien? J'ai pas raté une slide, c'est bon. Alors, donc les croyances qui bloquent. Alors, on a noté 5 phrases et pensées limitantes, les plus courantes, mais j'hésitais à en mettre une quinzaine, mais je me suis dit ça va faire trop. Mais j'aurais pu à peu près en prendre une quinzaine. J'ai essayé de prendre les 5 qui reviennent le plus souvent et qui empêchent souvent les célibataires de trouver l'amour. Voilà. Donc, c'est des pensées qui agissent comme des barrières invisibles. Vraiment, j'insiste. C'est- Encore une fois, votre ego, il veut pas le voir. Ce qu'on vous dit là ce soir, il veut pas le voir. Donc, ça échappe au champ de la conscience. Ça échappe au conscient, encore une fois. Ah non, non, mais ce qu'il dit David, moi, j'ai pas du tout ça. Mais en fait, si on creuse et qu'on vient vous challenger et qu'on vous dit, OK, pourquoi ça marche pas? Et que je viens questionner, challenger, ah bon, tu es sûr, nani? Et qu'on prend par différents angles, possiblement qu'on va en arriver aux croyances limitantes derrière. Voilà. Mais c'est pas facile à débunker, c'est pas facile à mettre à la lumière. Voilà, c'est un des plus gros travaux à faire, c'est déjà de le mettre à la lumière, de l'amener à la conscience. Ensuite, il faut faire le choix de ne plus conserver cette croyance limitante, sauf que possiblement vous l'avez hébergée depuis 30, 40, 50, 60 ans. D'accord? Donc c'est pas facile de lâcher quelque chose sur lequel on s'est identifié, on s'est construit. Quand toute sa vie, euh, on s'est mis soi-même inconsciemment des bâtons dans les roues par rapport à son enfance, parce qu'on est resté loyal à notre enfance et nos parents nous ont fait comprendre qu'on n'était pas quelqu'un de valable et que du coup on ne s'est pas donné les moyens de réussir notre vie sur tous les plans, professionnel, amical, sentimental, et qu'on se rend compte qu'en fait c'est juste parce qu'on a gardé des loyautés à notre enfance et qu'on est responsable de ça, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile.
de choisir de changer, même si on se dit, oui, mais changer, normalement, c'est pour un mieux, c'est pour plus de bonheur. Ouais, mais il y a quand même les conséquences, c'est-à-dire le prix à payer des choix que j'ai pu faire dans le passé. Et c'est pas toujours facile. Alors, le top 5 des blocages. Ça là, je l'entends souvent, moi, elle me fait assez sourire. C'est, OK, mais moi, je comprends mes blocages, donc je suis en train d'avancer. Ben, en fait, non. En fait, non, je suis désolé de le dire. Je suis sûr que là, si je faisais une statistique, il y a au moins, allez, je me mouille pas trop, un quart des personnes, allez, je vais dire un quart, euh, où vous pensez probablement comprendre ce qui fait que ça fonctionne pas. C'est-à-dire, vous dites, OK, j'ai écouté des vidéos, j'ai lu des bouquins, j'ai fait un peu de thérapie, j'ai compris mes blocages. Donc, je suis en train d'avancer. Et là, vous faites une erreur, c'est que vous confondez la compréhension d'une difficulté, d'un problème, avec la transformation et le changement. Comprendre, ça suffit pas. La prise de conscience, certes, elle est toujours nécessaire dans un processus de changement, c'est la première étape. Mais ensuite, il faut engager sa responsabilité, choisir, décider, et ensuite, il faut mettre en place le changement par des changements de comportement. Voilà. Et donc, faire attention parce que dire, ouais, je comprends mes blocages, à un moment, je sais, je suis dans la dépendance affective, à un moment, je sais, j'ai une peur d'abandon, mais c'est lié à mon enfance. Très bien, maintenant, tu as compris ça, super. Et tu fais quoi de ça alors? Et pourquoi aujourd'hui, tu changes pas? Mais parce qu'en fait, je ne sais pas comment changer. Ah, ben ça prouve bien que la compréhension ne suffit pas. D'accord? Ensuite, ça va être tout ce qui va être, je suis pas assez. Je suis pas assez intéressant, beau, jeune, riche, tout ce que vous mettez ce que vous voulez derrière. Voilà, je suis pas assez, ou ça pourrait même être je suis trop. Je suis trop comme ci, je suis trop comme ça, euh, ou je mérite pas d'être aimé. Tout ça, ça a à voir avec quand même une dévalorisation de soi, une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi. Voilà, il y a vraiment quelque chose à travailler sur l'identité, sur la valeur, sur l'estime et comment je me perçois. Ensuite, la troisième croyance, ça va être ça je l'entends souvent aussi, c'est trop tard, j'aurais dû agir avant. Alors, en soi, on peut éprouver du regret, sauf qu'aujourd'hui, votre vie, le seul endroit où vous avez comment dirais-je, de la maîtrise du pouvoir, c'est dans le présent. Donc ça sert à rien d'avoir des regrets du passé. Voilà. Mais dire c'est trop tard, c'est aussi une façon de regarder dans le rétroviseur de façon un peu nostalgique. Oui, peut-être que vous n'avez pas fait des choses que vous auriez pu faire dans le passé, mais c'est pas la peine de regretter. Par contre, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en ayant cette prise de conscience-là que vous avez peut-être laissé passer trop d'années, trop de temps. Qu'est-ce que vous décidez de faire aujourd'hui si vous avez laissé trop de temps passer avant? Quatrième croyance limitante ou blocage, ça va être l'amour vrai. Ah, ça aussi, on l'entend. L'amour vrai devrait être naturel, facile, évident. Sinon, c'est que c'est pas la bonne personne. Alors ça, clairement, c'est une forme d'idéalisation romantique. Alors moi, je le dis tout de suite aux gens quand ils rentrent dans mon programme, on va casser l'idéalisation. D'accord? C'est pas parce que c'est pas fluide, naturel, facile, évident, too much, qu'il n'y a pas de coup de foudre. C'est pas des critères de discernement. Voilà, à un moment donné, si on parle de discernement, on parle de maturité affective. Il faut savoir un peu ce sur quoi on discerne. Je pense que depuis plus de 20 30 ans, on est un petit peu trop influencé par tout ce qui est les films hollywoodiens, et puis tout le côté un petit peu romantique qui est très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup le romantisme, c'est très beau. Ça porte un peu quelque chose dans le cœur et c'est tout cet amour sensible, beau. Oui, mais le couple, c'est tout autre chose. Voilà, le couple, ça se construit, c'est du faire, c'est de l'agir, et puis on fait avec les fragilités de chacun. Donc voilà, attention de ne pas idéaliser le couple, parce que sinon, vous risquez toujours, toujours, toujours d'être déçu et de ne pas arriver à vous saisir du réel, en fait, de ce que Dieu vous donne de vivre, parce que si vous comparez toujours l'idéal avec ce que vous vivez, vous allez toujours être déçu, parce que l'idéal n'est pas de ce monde. Donc on est toujours déçu si on compare notre expérience, la réalité, avec le fantasme et l'idéal qu'on s'en fait. Et enfin, dernière croyance limitante, ça pourrait être le problème vient de l'extérieur. Les hommes, les femmes, alors là, tout ce que vous pouvez vous raconter sur les hommes, sur les femmes, sur l'âge, la géographie, le milieu catho, la sociologie, le changement de... Je dis pas que ça n'existe pas, mais si vous voyez des problèmes à l'extérieur, l'extérieur, on n'a pas de prise dessus. Par contre, on doit, ça c'est un principe de réalité, je dirais, c'est un réalisme spirituel à avoir, on doit vivre dans son temps et dans son monde, enfin dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des justifications aussi qui des fois cachent un peu une impuissance qu'on peut avoir. C'est facile de justifier que le problème, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est l'âge, c'est la géographie. Oh, je suis dans un lieu très isolé. Bah oui, mais donnez-vous des moyens. Voilà, il y a toujours des moyens. Quand on cherche, il y a toujours des moyens. Donc, attention à ces fausses excuses qui sont extérieures à vous-même parce que
euh, certes, c'est confortable pour l'ego une fois de plus, parce qu'il se déresponsabilise, il se décharge beaucoup. Ça enlève en fait la culpabilité, hein, de se sentir coupable de son incapacité à transformer sa vie et à agir dans le bon sens. Mais en fait, c'est très désespérant, parce que si on pense que le problème il est extérieur à nous, ben, on se dit qu'on n'a pas de prise dessus. Et encore une fois, là, on est un peu dans un circuit fermé et c'est très très compliqué. Hop, et j'arrive pas à enlever ça pour voir. Ouais, il faut que tu le déplaces en fait. Voilà. Ok. Alors, voilà. Laquelle vous parle le plus de ces croyances limitantes? Voilà. Identifiez celle qui résonne en vous, voilà, pour commencer à la déconstruire. J'ai mis celle-là. On va vous faire faire un exercice juste après. Si c'en est une autre qui vous vient, qui est évidente pour vous, prenez-en une autre, hein. Nous, on vous a fait là les 5. Comme je vous dis, on aurait pu en mettre une quinzaine, je pense. Si vous ne retrouvez pas dans ces 5, mais dans d'autres, c'est OK aussi, hein. Tu veux... Vas-y, vas-y, parce que je. OK. Donc, juste comprenez, hein, ce que Miranda expliquait un peu tout à l'heure avec le cycle des croyances, enfin, comment ça fonctionne. C'est le cycle qui vous maintient prisonnier. Comment vos propres croyances sabotent votre vie amoureuse. Donc, vous avez la croyance limitante. Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Du coup, le fait de croire ça, d'héberger ça, ça entraîne des peurs et des blocages. Soit de l'inaction, on est passif, on est même des fois dans des états un peu de sidération, on n'arrive pas à avancer, on procrastine. Soit on peut être dans la fuite, c'est-à-dire que dès qu'on aurait des opportunités réellement de rencontre, de s'engager, soit en présentiel, soit sur les sites de rencontres à travers les discussions, ben hop, on est dans la fuite et l'évitement. Et on va trouver toutes les bonnes justifications pour justifier qu'on a bien fait de ne pas poursuivre. Ou alors la défense. On va commencer à être dans la défense avec l'autre. Un peu, peut-être les jeux de pouvoir, prise de contrôle, jugement et tout ça. Du coup, l'ego, il valide. Il valide en fait ce qu'on croyait, hein, biais de confirmation. Du coup, on est prophétie, c'est-à-dire ben, l'échec, la non-réussite. On vient vraiment mais valider ce qu'on héberge comme croyance. Et en fait, on vient renforcer tout ça. Et voyez, c'est vraiment la boucle fermée. En fait, c'est votre cerveau qui vous piège. C'est votre cerveau qui vous piège. Parce que lui, il fonctionne, en fait, il fonctionne très très bien. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a des informaticiens parmi vous, moi je ne suis pas informaticien. Vous voyez, un système là, comment on appelle, iOS, les systèmes là, Android, tout ça. Vous voyez, c'est un système d'exploitation. C'est ce qui fait que ben, l'ordinateur va fonctionner à travers un système d'exploitation. C'est comme si votre système d'exploitation, il est mal programmé, et forcément, sauf que lui, il suit sa logique. Il suit sa logique, et dans sa logique, ben, il vous amène à justifier ce que vous croyez, vous valider, il connaît, très bien, et on continue dedans, sauf qu'on se rend compte qu'en fait, on est en circuit fermé. Voilà. Et ce sont vraiment ces mécanismes invisibles qui vous empêchent de trouver l'amour. C'est un gros travail qu'on doit faire dans le coaching. Alors nous, on est dans le coaching amoureux. Je peux vous dire que je suis un jeune entrepreneur. C'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. On a des plafonds de verre, on a des croyances limitantes de façon identitaire, on a des syndromes de l'imposteur, on se sent jamais légitime, jamais capable, jamais compétent. Tout le monde passe par là. C'est normal. Et en fait, il faut accepter que si on veut progresser, grandir, on doit remettre en question ce qui nous entrave. C'est-à-dire ces fausses barrières mentales qu'on se met sur soi, sur le monde, sur les autres. Et on doit accepter de les regarder en face et de plus les valider, de plus leur donner du poids. On va leur faire l'exercice. Ouais, c'est une très bonne idée. Bonne idée? Tu veux le commencer à le Tu veux jouer au proposer? guide? Bah ouais, Allez. vas-y, je t'en prie. Alors, l'exercice de libération. Alors, l'idée, c'est de transformer une croyance en 5 étapes. Donc, l'objectif, c'est passer d'un état de certitude bloquante à un doute constructif pour libérer de nouvelles opportunités. Donc, la consigne, c'est de choisir une croyance. On va commencer avec une croyance. Vous allez voir, c'est déjà pas mal. Une croyance qui vous freine particulièrement dans votre vie amoureuse. Puis, vous prenez un papier, un stylo. Et puis, vous notez votre croyance limitante. Voilà, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça peut être je ne suis pas assez intéressant, c'est trop tard, j'aurais dû agir avant. Toutes les bonnes personnes sont déjà en couple, je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un qui me correspond vraiment. C'est trop difficile de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, je ne suis pas assez, etc., etc. Donc allez-y, jouez le jeu, on va vraiment vous faire bosser pour que vous puissiez expérimenter parce que sinon ça va rester encore une fois que de la... Ça va rester en surface, ça va rester une forme de compréhension théorique. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire l'exercice pour toucher un petit peu du doigt
le travail qu'il faut faire et qu'on vous invite à faire, qu'on vous encourage de faire pour pouvoir débloquer probablement ce qui vous coince aujourd'hui. Donc pensez à noter, voilà, quelle est votre croyance limitante quand, si on vous demande qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à être en couple, c'est quoi que vous vous racontez, c'est quoi que vous dites intérieurement? C'est quoi la certitude que vous avez sur vous, sur les hommes, sur le couple, sur votre situation? Voilà, n'hésitez pas, voilà, mettez, notez la phrase que vous pouvez vous raconter. Et ce travail qu'on vous propose pour ceux qui voudront approfondir et tout ça, c'est un travail qui est proposé par Byron Katie. On a mis le nom en haut à droite en petit là. Vraiment, c'est un travail, nous on l'a déjà fait avec Mirana. Honnêtement, c'est un travail vraiment puissant pour remettre en question nos certitudes. Voilà, c'est vraiment un travail de pur coaching qui vient vraiment ébranler un peu des fois nos certitudes, nos convictions là où on est en circuit fermé. Et c'est un travail qui est très très puissant. Allez, on avance. Donc ça, c'était la première étape, identifier votre croyance limitante. Là, maintenant, on va créer le doute. On investigue. Est-ce que c'est vrai? Si vous vous dites, tous les hommes bons sont pris. Est-ce que c'est vrai? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez dire c'est la vérité ce que je dis? Est-ce que cette croyance est vraie? Est-ce qu'elle est assez solide pour que je puisse dire c'est la vérité? Les gens qui disaient oui, mais je garde ma croyance en Dieu, ben, c'est parce que vous vous dites ça, je sais que c'est la vérité, c'est solide, j'en suis sûre, je peux m'appuyer dessus, c'est le roc de ma vie. Mais est-ce que de dire tous les hommes bons sont Hmm. pris, est-ce que vous pouvez vous dire allez, c'est une vérité aussi forte que l'évangile? Est-ce que, là vraiment, c'est, la question c'est, est-ce que vous êtes sûr à 100%? C'est-à-dire 100%, hein, pas 95, pas 90. Est-ce que vous êtes sûr à 100%? Que c'est vrai. Est-ce que vous pouvez avoir une certitude absolue que ce que vous dites est vrai? Mais vraiment à 100%, vous mettriez votre main à couper. Ou est-ce qu'il pourrait y avoir, voilà, l'ombre d'un doute, comme on dit, un petit 2%, 5%, 10%, euh, voilà, de manque de certitude. Et est-ce que vous avez toutes les informations, vraiment toutes les informations, pour être sûr à 100% que c'est vrai ce que vous dites? Ou est-ce que c'est juste vous qui avez, à partir de vos quelques expériences, vous avez fait une synthèse? Voilà, vous n'avez pas fait un gros travail de chercheur, une thèse sur le sujet, mais pour autant, vous avez déjà la conclusion que c'est vrai à 100%. Voyez? Juste avec votre opinion, avec vos expériences, vous avez eu peut-être quelques expériences, peut-être 2, 3, 5, 10. Et demandez-vous, est-ce qu'il serait possible que ce soit une mauvaise interprétation, une mauvaise perception de votre expérience, de votre réalité? Est-ce que ça pourrait être possible? Bon, là, l'idée, là, vous voyez, on reprendra les étapes, mais que vous compreniez. D'abord, on part sur une croyance limitante. Ensuite, on vient commencer à créer du doute. Parce que, comme on l'a dit, une croyance, c'est un sentiment de certitude. À partir du moment où c'est une certitude, on ne remet pas en question. Là, on est en train de remettre en question cela. D'accord? Pour créer un petit peu du doute, pour fragiliser un petit peu, donc pour fissurer la certitude, pour ouvrir en fait un espace de possibilité. Tant qu'on ne fait pas ce travail, on n'ouvre pas la brèche, c'est pas possible. D'accord? Là, on est en circuit fermé sinon. Et comme on vous a dit, le cerveau, il va confirmer ce qu'il croit. Donc là, l'idée, c'est, si nous, on valide ça en tant que coach, vous arrivez, vous nous dites ça, et nous, on valide, en fait, on est pris dans le problème avec vous, on vous aidera pas à en sortir. Maintenant, si on vient le questionner, si on vient un petit peu ébranler tout ça, ben, on va peut-être voir, on va mettre en lumière que vous portez des croyances limitantes et on pourra travailler dessus. On va essayer de voir maintenant l'impact émotionnel. Mesurer un peu le coût de cette croyance. Mais pour moi, ça me va en fait, quand vous gardiez là, que les personnes ne sont pas disponibles, ça me va. Ok. Maintenant, comment est-ce que vous réagissez quand vous croyez cette pensée-là? Comment vous êtes dans votre corps, dans vos émotions, dans vos comportements, en vous racontant ça? Ça vous fait vivre quoi? Vous ressentez quoi? Ça vous met de l'espérance, ça vous ouvre le cœur, ça vous met de l'énergie, ça vous met dans l'espérance, ça crée... Voilà. Comment vous réagissez en hébergeant cette pensée-là? Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez concrètement dans votre corps quand vous vous dites ça? C'est de la peur, c'est de l'angoisse, c'est du stress, c'est de l'agitation. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez concrètement dans votre corps? Comme on vous a dit, les croyances et les pensées, c'est lié aux émotions. Et on a parlé d'une émotion en particulier, la peur. Voilà. Le fait de vous dire ce que vous dites, comment, comment ça vous impacte émotionnellement? Voilà. Quel est le coût de cette croyance?
Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous empêche dans votre vie amoureuse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a peut-être détruit même dans votre vie? Qu'est-ce qu'elle a saboté? Le fait de croire à ça, le fait d'entretenir ça, voilà. Quel a été le coût, le fait de croire à cette croyance-là? Et quelles opportunités avez-vous manqué à cause de cette croyance? Est-ce que vous n'êtes pas passé à côté d'opportunités euh, qui se sont présentées à vous dans le passé et vous êtes passé à côté parce qu'encore une fois, vous hébergiez telle ou telle croyance et ça vous a fait passer à côté. Vous avez préféré valider, confirmer cette croyance et du coup, vous êtes passé à côté d'opportunités. Là, ce qui est important que vous mesuriez, c'est l'impact, le coût émotionnel et même le coût des conséquences que ça peut avoir de continuer aujourd'hui d'héberger ces croyances-là ou cette croyance-là. Voilà. Le but là, c'est de relier votre pensée à son effet réel dans votre vie. Un effet sur vos émotions, vos sentiments, votre énergie, votre état d'esprit dans votre démarche de rencontre, mais aussi dans les conséquences réelles. Peut-être toutes ces années de célibat, peut-être cette procrastination, cet auto-sabotage, ces fuites en avant, tous ces débuts de relations qui sont amorcés mais qui sont jamais, dès qu'il faudrait un peu s'engager, poser des actes, ben, on n'y va pas vraiment. Voilà. Pour mesurer vraiment l'impact émotionnel, le coût de fait d'héberger cette croyance. Bon, j'espère que vous avez pu noter. Je te laisse aborder. Non, vas-y, vas-y, vas-y. J'y vais Ouais, là? ouais, vas-y. Ouais, ok. Euh, alors, maintenant, on va imaginer. Donc là, c'est un peu l'étape de la libération. Vous voyez, le petit oiseau qui prend son envol. Imaginez-vous sans cette croyance. On fait un petit exercice de pensée. Imaginez-vous sans cette croyance. Qui seriez-vous sans cette croyance-là? En tant que, on va peut-être rester dans le domaine amoureux, mais peut-être pas que hein, d'ailleurs, hein, parce que peut-être ça a des impacts dans différents domaines de vie. Qui seriez-vous sans cette pensée, sans cette croyance limitante? Peut-être en tant que célibataire dans votre démarche de rencontre. Qui seriez-vous en tant que personne? Demandez-vous, voilà, si cette pensée n'avait jamais existé, vous voyez, c'est vraiment, elle n'a jamais existé, elle n'a jamais été là, ok, qu'est-ce qui se passerait? Qui vous seriez? Comment vous agiriez? Voilà, si cette pensée n'existait pas. Et comment vous comporterez face à une relation, pardon, face à une rencontre amoureuse? Voilà. On imagine, vous avez pas du tout, vous hébergez pas du tout cette pensée, cette croyance. Donc forcément, vous n'avez pas toutes les conséquences émotionnelles qu'on a vues juste avant. Probablement des peurs, des doutes et tout ça, de l'incertitude. Voilà. Comment vous comporteriez face à une rencontre amoureuse sans héberger cette croyance? Et qu'est-ce que vous oseriez faire différemment? Et là, ce que vous pouvez faire, même si vous voulez, hein, vous pouvez même fermer les yeux si c'est plus simple pour vous, d'essayer de vous visualiser là une autre version de vous. Nous, on appelle ça l'identité 2.0, hein. C'est la nouvelle identité que vous devez avoir. C'est l'identité de la personne qui réussit à être en couple. Et vous devez déjà l'incarner aujourd'hui avant même d'être en couple. Voilà. Donc visualisez-vous, respirez profondément pour que ça vienne vraiment habiter votre corps. Voilà. Et notez ce que vous feriez différemment si vous étiez vraiment affranchi de cette croyance. Mais vraiment en mode elle n'a jamais existé. Voilà. Elle n'a jamais été là, elle n'a jamais fait partie de vous. Mince. Alors, pensez à noter, peut-être visualiser, hein. Faites une projection d'un date, d'un échange, d'un début de relation. Comment il pourrait être sans cette pensée, sans cette croyance, si elle avait jamais existé? Qui vous seriez? Donc l'objectif là de cette étape, comme c'est noté, c'est
de vraiment expérimenter cette liberté intérieure. Euh, Caméra activée, ok. Voilà, et de vraiment vous reconnecter, voilà, avec tout votre potentiel, en fait, avec tout votre être. Mais pas votre être qui est très limité par plein de croyances très limitantes, tout votre être tel que Dieu vous voit, tel que Dieu vous a créé, euh, et sans mettre toutes ces barrières, en fait, que vous pouvez vous mettre, hein, qui sont un peu des prisons mentales, parfois, qu'on se met. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans le chat où vous en êtes par rapport à l'exercice, si certains veulent faire un petit partage pour voir un petit peu, j'aurai une famille nombreuse, Hmm, je me souviendrai moins du regard des gens, j'aurai plus le courage de faire le premier pas, super. je serai plus optimiste, Hmm, j'irai d'été dansant en croyant à la rencontre, super. mais je m'inquiéterai moins, j'irai de l'avant, Super. je foncerai direct, Top. euh, je n'aurai qu'une vie, je sais pas, c'est ça, on apprend beaucoup sur son... ok. Bon, après c'est autre chose. Ok. Donc maintenant, on va en venir au retournement. C'est inverser la croyance pour se libérer. Je ne suis pas intéressant. C'est la croyance limitante. Croyance libératrice. Ma présence et ma vulnérabilité attirent les bonnes personnes. Voilà, on passe d'une croyance qui bah, nous bloque à une croyance qui nous amène à devenir ce que nous sommes et à vivre ce que nous sommes avec des personnes bah, que ça intéresse. Donc là, on va créer une assise et je vous invite à noter trois preuves qui soutiennent cette nouvelle vérité, cette nouvelle croyance. Une référence, une expérience positive, un compliment reçu ou quelque chose que vous avez réussi qui vient dire oui, oui, en fait, j'ai déjà vécu cette croyance-là. Et puis une qualité aussi qui vient valider voilà, ce que dit cette croyance. L'idée, ce qu'on vous propose là, c'est de réfléchir, de trouver en fait une croyance qui serait un peu l'antidote à la croyance limitante que vous avez. Donc on pourrait dire une croyance opposée, mais après à vous de voir ce que ça pourrait être, la phrase que ça pourrait être. Voilà, par rapport à la croyance que vous avez notée, la croyance limitante du début, ben là on vous propose de prendre une croyance qui vient un peu agir comme ouais, l'antidote, c'est-à-dire c'est quoi maintenant la phrase ou l'affirmation positive que vous devriez vous dire, héberger, et celle que vous devriez ancrer à partir d'aujourd'hui comme une certitude dans votre vie pour vous aider à avancer. Et ensuite, comme on vous a dit, c'est que pour qu'une croyance puisse devenir ou commencer à devenir un peu une certitude, il faut qu'il y ait des références. Donc l'idée, ce qu'on vous propose, c'est que pour commencer à venir ancrer en fait cette croyance positive, cette croyance ressource, ben, l'idée, c'est de commencer à mettre des pieds en fait à la table et donc de prendre des références, des expériences positives de votre passé, peut-être des compliments reçus, peut-être dans le travail, avec vos amis, avec votre famille, de savoir des qualités que vous avez, des qualités personnelles et de vous en servir vraiment pour venir ancrer cette croyance. Faut pas que ça parte de rien, de nulle part. Il faut que ça rejoigne aussi de l'expérience, un peu votre mémoire aussi. Voilà. Pour que la table, elle tienne bien, il faut qu'elle ait des pieds. Et plus il y aura des pieds, plus elle sera stable. Et plus elle sera... Et là, vous voyez, vous allez commencer à créer une nouvelle certitude. Et au début, elle sera peut-être un peu fragile, parce qu'elle aura que trois pieds. Et ensuite, au fur et à mesure, l'idée, c'est d'y rajouter des pieds. On est désolé, vous n'aviez pas prévu de bosser un dimanche soir Ouais, c'est à sûr. 19h30. On est désolé, hein. On vous fait travailler ce soir. On est vraiment pas cool quand même. Et pour ceux qui disent non, mais moi je vois pas, j'ai. Voyez, attention aussi, hein, des fois on est en circuit fermé. Les gens qui sont très en dévalorisation de soi, qui voient toujours du négatif, qui amplifient le négatif, je suis sûr que si vraiment vous cherchez, vous allez trouver. Vous allez trouver vraiment des expériences, des situations, des feedbacks que vous avez reçus, soit dans le boulot, en association, à la paroisse, amis, famille, peu importe.
le contexte. Peut-être c'est il y a longtemps, peut-être c'est récent. Et peut-être c'est des petites choses, mais c'est pas grave en fait, que ce soit des petites ou des grandes choses. Voilà. Mais ce qui compte, c'est que vous puissiez valider autre chose. Alors, là, ce qu'on vous propose, c'est alors l'engagement envers vous-même pour incarner votre nouvelle croyance. Déjà, ça peut être la micro-action sous 24 heures. Euh, Là, si vous croyez cela, donc cette croyance nouvelle, cette croyance positive que vous avez notée, enfin, je l'espère en tout cas, qu'est-ce que vous feriez dès demain? Et identifiez une petite action concrète à réaliser d'ici demain, voilà, d'ici demain soir, dans les prochaines 24 heures. Euh, Ne visez pas quelque chose de trop ambitieux, quelque chose qui est à votre portée, qui ne demandera pas un effort immense, mais qui viendra justifier, qui ira dans le sens en tout cas de cette nouvelle croyance. Et notez bien quelle est votre action concrète. Peut-être notez-la dans votre agenda. Peut-être planifiez-la aussi. Parce que sinon, vous risquez d'oublier, hein. Encore une fois, votre ego, il a peut-être pas trop envie de changer, lui. Voilà, ça va demander des efforts de changer. Ensuite, on vous propose pour faire un rituel, une semaine, 10 jours. En soi, quand on veut mettre en place une nouvelle habitude, normalement, on parle, alors, à l'époque, on disait 21 jours, 28 jours, voilà, entre 3 semaines et un mois, de façon répétée pour ancrer une nouvelle habitude. Voilà, pour créer des connexions neuronales et tout ça, pour notre cerveau, pour mettre en place un nouveau comportement, il faut compter à peu près entre 21 et 28 jours. Voilà, on va pas vous demander peut-être de faire 28 jours, mais pour les personnes les plus ambitieuses, allez-y, n'hésitez pas. Mais en tout cas, pendant 7 à 10 jours, ce que vous pourriez faire, alors c'est une suggestion qu'on vous fait, hein, c'est de faire par exemple une marche de 30 minutes, ou ça pourrait être 15 minutes, euh, en vous répétant que tout ce que vous avez besoin est en vous maintenant. Tout ce que vous avez besoin, et ce qu'on entend dans besoin, c'est le besoin pour peut-être être en couple, réussir votre vie de couple, voilà, réussir en amour. Tout ce dont vous avez besoin est en vous maintenant. Et vous venez chaque jour ancrer ça. Alors, en marchant, c'est bien parce que du coup, vous êtes dans le mouvement, vous êtes dans le corps. L'idée, c'est de vous le dire même à haute voix et de venir l'ancrer. En fait, si c'est juste, vous allez vous le raconter comme ça, je vous le dis, il y aura zéro transformation. Il faut, à un moment donné, il faut l'ancrer, il faut l'incarner au niveau neurologique, au niveau du corps, au niveau des émotions, au niveau du ressenti. Donc, vous pouvez visualiser, vous pouvez ressentir, vous pouvez incarner cette vérité. Ou sinon, vous répétez la croyance que vous avez notée ce soir, la croyance positive. Voilà. Et enfin, plan d'action, notez 3 actions concrètes. Euh, ouais, vous pouvez identifier une personne ressource, ça c'est un plus. Si vous avez un binôme ou quelqu'un avec qui faire ça, c'est sûr que c'est toujours bien. Et définissez un contexte précis pour mettre en pratique. Ah, il y a une redondance. Pour mettre en pratique ces actions concrètes. Ces 3 actions concrètes, encore une fois, ne visez pas la lune dans un premier temps, visez les petits pas. Vous savez, les changements, ça se fait surtout par des petits pas, mais des petits pas répétés, réguliers, répétés. C'est vraiment comme ça qu'on atteint un changement, une progression. Voilà, quelque chose à vraiment comprendre, c'est que la croyance, ça change pas juste par la logique. Par, ok, j'ai compris, ah ouais, d'accord, j'ai décidé de me dire autre chose et puis ça change. Non, ça marche pas. Il faut l'incarner dans le corps et dans les actions. C'est pour ça qu'avec Miranda, on aime beaucoup le coaching parce qu'en fait, c'est très concret. C'est pas, on n'est pas là pour théoriser, en fait. Voilà. C'est très concret. Le changement, il se fait dans l'action, dans les comportements. Voilà. Et ça passe beaucoup par le corps. Voilà. Donc, ben, maintenant, vous connaissez, on va dire, les obstacles. Euh, à vous de, voilà, de tracer ce nouveau chemin. Encore une fois, nous, dans ces lives, si vous voulez, on ne peut faire qu'amorcer une pompe. Et vous voyez, ce qu'on vous dit là, clairement, c'est des choses qu'on fait avec les gens qu'on accompagne, hein. Ce travail-là, il est proposé dans notre programme. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est vraiment avec toutes les étapes pour aller vers le couple sain. Donc, si certains d'entre vous, alors là, c'est le moment où on va vous quand même vous proposer, hein, on a quelque chose aussi à vous vendre, entre guillemets, hein, c'est nos services, notre accompagnement. C'est notre programme d'accompagnement Alliance.
C'est celui avec lequel on accompagne les célibataires. Le but, c'est pas la promesse, c'est pas de trouver l'amour. Encore une fois, je dis toujours, on n'est pas agence matrimoniale, on fait pas le matching, on fait pas la mise en relation. Pas encore. Pas encore, mais on a des projets. D'ailleurs, on en parle avec Olivier, on a des petits projets comme ça. Mais J'aimerais bien le on faire. aimerait bien. On aimerait bien, si vous voulez, c'est ce qui nous manque, c'est de pouvoir justement faire en sorte de faire que les gens se rencontrent. On va faire un appel aux dons pour lancer le truc, tu sais, on va mettre Faire un lien comment cliquable. on appelle ça, là, quand tu fais les C'est appels aux dents, chez Udule, moi j'avais fait. ok. Mais quand j'étais jeune. Campagne crowdfunding, c'est ça. Ouais, pas faux. Voilà, ce qu'on va vous aider, en tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est de devenir la personne capable de construire un couple sain. Ça, c'est vraiment la promesse qu'on fait. C'est pas de trouver. On peut pas vous promettre un résultat. Ce n'est pas possible. Je veux dire, faut rester humble. Il y a aussi la part de la providence, le temps qu'il va falloir à la personne. Mais en tout cas, on va donner tous les éléments. Euh, Ce que ça sert, c'est la clarté radicale, c'est d'obtenir une vision claire de vos fonctionnements pour ne plus agir à l'aveugle. Donc ça, on fait un gros, gros, gros travail là-dessus, de connaissance de soi, conscience de ses patterns, ses schémas, comprendre comment ça se joue, les styles d'attachement dans les relations, dans les conflits, tout ça, et comment on les dépasse. D'avoir des nouveaux réflexes, donc développer des automatismes relationnels sains pour remplacer les anciens schémas. Voilà, typiquement, si par exemple, vous savez que vous avez un style d'attachement évitant, ben, un évitant, il faut qu'il apprenne à quoi? À connecter à ses émotions, à accepter de se montrer vulnérable, à accepter de se révéler, à accepter de dire comment il se sent, à accepter de formuler des demandes. Voyez? Donc, si vous avez des patterns de style d'attachement évitant, ben, à un moment donné, il va falloir les changer. Voilà. Donc, c'est ça, mettre en place les nouveaux réflexes, c'est qu'il y a un vrai changement à opérer. Il n'y a pas besoin d'être en couple pour le faire. Vous pouvez commencer à le faire dans vos cercles d'amis, dans votre travail. Je veux dire, tout ce que vous vivez dans votre vie, vous pouvez le mettre en place, ce changement. Et enfin, c'est de faire des rencontres intentionnelles et d'apprendre à vivre des rencontres alignées avec vos valeurs profondes. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui ont envie d'être guidés et soutenus dans leur démarche de couple, voilà, nous, on propose ce programme, c'est la méthode Alliance, hein, qu'on a construit avec Mirana, vraiment. Et ce programme, c'est une itération, on en est à la sixième version, hein, depuis 4 ans, là. Donc, premier niveau, c'est comprendre, sortir du brouillard, diagnostiquer et approfondir votre style d'attachement, identifier précisément vos patterns inconscients, mettre en lumière vos blocages invisibles. Donc voilà, on fait tout ce travail-là avec vous. Ensuite, le deuxième niveau, c'est de reprogrammer, hein, parce qu'à un moment donné, faire l'analyse, c'est bien, mais il va falloir changer. Donc ça, c'est apaiser votre système nerveux. Donc ça, c'est très important d'être capable, en fait, de savoir réguler son système nerveux. Donc ça aussi, on vous explique comment vous faites les trois cerveaux, les parties du cerveau, parce que si vous êtes drivé à chaque fois par votre système nerveux, qui se sent toujours en danger quand vous rentrez en relation avec une personne, ben, en fait, vous allez agir comme un animal qui cherche soit à se protéger, soit à lutter, soit à se défendre. Vous ne serez pas dans tout votre être pour relationner avec la personne. Ça ne sera pas possible. Donc, il faut apprendre à apaiser son système nerveux. Pour ça, ben, il y a un travail thérapeutique sur tout ce qui est les parts euh, internes, en fait, les parts qui sont un peu refoulées. Bon, je rentre pas dans les termes, mais c'est tout un travail thérapeutique qui est fait dans notre programme. On apprend à faire de la régulation émotionnelle et à guérir de ses blessures. Voilà. Et puis, des pratiques concrètes pour sortir des automatismes. Ça peut être des exercices, ça peut être un peu de TCC, voilà, pour comprendre un peu ces schémas, les interprétations qu'on a toujours, voilà, les espèces de schémas cognitifs qu'on a, qui fait qu'on colle toujours les mêmes interprétations et du coup on rejoue les mêmes patterns et on retombe dans les mêmes scénarios. Et enfin, ben, c'est d'intégrer tout ça, c'est-à-dire après de passer dans une action juste, voilà, de rencontrer intentionnellement, alors via Theotokos ou pas, hein, bon, petit coup de pub à Theotokos, Theotokos, Even, voilà, des sites en tout cas chrétiens si vous êtes chrétien, je vous recommande quand même de pas forcément aller sur Mythique, mais vous faites bien ce que vous voulez. Euh, D'avoir un vrai discernement éclairé pour éviter les pièges, ça aussi c'est un gros travail qu'on fait parce que le discernement, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait dans l'immaturité affective. C'est pas parce que je ressens de la peur, de l'insécurité, que ça me dit, que ça m'informe qu'il faut pas que je poursuive la relation. Ça se trouve, ça dit juste de moi, de mes parts insécures. Donc j'ai plus un travail à faire de moi à moi, ça ne dit rien de la relation et de l'autre. Voilà, donc ça c'est très important. Et enfin, ben, coaching de construction du couple, c'est-à-dire, c'est quand même ce qu'on fait dans une grande, grande partie de l'accompagnement, c'est quand les gens se mettent en relation, parce que beaucoup de gens se mettent en relation pendant le coaching, c'est quand même le but, c'est de passer à l'action, c'est pas juste de faire de la théorie. Ben, en fait, on accompagne à la co-construction. Ça, c'est vraiment une des, ouais, un des gros points qu'on fait, c'est d'apprendre à poser les bases solides dès le début, de poser du discernement, de parler du projet, de vérifier bien les choses, d'apprendre à se connaître, de pas précipiter, pas brûler les étapes. Et quoi faire quand j'ai des peurs, quand j'ai des mécanismes de défense qui sont en train d'agir, qui en temps normal me feraient peut-être arrêter la relation. Quand je tombe dans cette recherche d'idéal et d'un coup je suis déçu parce que la personne, elle coche pas toutes les cases.
Voilà, donc tout ce travail-là pour pouvoir en fait vraiment voilà, avancer pas après pas. Voilà. Donc l'idée, c'est de passer, en fait, c'est 9 mois, hein, c'est le temps d'une gestation, c'est le temps d'un accouchement à soi-même, de passer de la solitude avec ces trois étapes, ces trois niveaux de transformation à une relation épanouie. Voilà. Donc c'est 9 mois, nous, ce qu'on propose de transformation. Euh, 9 mois peut paraître long, on nous dit souvent ça, oh, 9 mois c'est long, je pensais pas que c'était aussi long. Mais vous savez, construire un couple, ça se fait pas en 3 mois. Et c'est pas parce que vous avez rencontré une personne qui semble cocher les cases moi, comme je dis toujours, rencontrer une personne qui vous correspond, très bien, vous avez fait une partie du job, mais le plus gros du boulot, c'est la co-construction à faire à deux. Voilà, c'est vraiment le plus gros, selon moi, la plus grosse difficulté, les plus gros enjeux, c'est d'être capable de poser un vrai discernement, d'avancer malgré les blessures et les mécanismes de défense de chacun, malgré les styles d'attachement, de vraiment construire à partir de nos natures blessées, de notre humanité, de nos patterns. Voilà, c'est ça quand même qui est, selon moi, hein, le plus difficile à faire pour arriver à cheminer jusqu'à l'engagement dans le couple ou dans le mariage. Voilà, alors bon, on vous a mis quand même bon, on va pas peut-être pas tout lire, mais voilà, c'est vraiment, hein, c'est vraiment des vrais témoignages, c'est pas du fake, c'est pas, on n'a pas inventé, c'est que des gens qu'on a accompagnés, donc voilà, Émilie, 43 ans, démarrage d'une relation, ça m'a permis de mettre de la conscience sur ce que je vivais, de comprendre mon fonctionnement automatique, ce qu'on vous expliquait là, hein. Il m'a soutenu avec bienveillance. Je lui ai dit que la bienveillance c'était notre valeur première. Le fait de pouvoir être aligné avec la vision chrétienne était précieux. J'ai lâché ce qui m'encombrait, j'ai gagné en confiance. Bref, je m'aime plus et j'aime plus la vie. Voilà. Et juste pour voilà, Émilie là, elle est dans une démarche fiançailles, projet de mariage. Voilà, elle est quand même bien avancée dans sa relation. Il y a Diane qui a vécu presque 10 ans de célibat ou de relations très dysfonctionnelles, donc il y avait beaucoup de dépendance affective. Accompagnement est un réel chemin d'évolution et de transformation pour moi, beaucoup de prise de conscience et d'actions concrètes. J'ai la joie aujourd'hui d'être dans une belle relation depuis quelques mois et j'ai mon projet de vie qui est très clair désormais. Bon, quand elle a écrit ça, Diane, elle n'était pas fiancée. Là, ils sont dans pareil, un cheminement de fiançailles. Ils ont vachement avancé dans leur projet. Et ils envisagent d'habiter ensemble, tout ça, de se rapprocher. Il y a Aurore, 43 ans. Bon, je vais pas tous vous les faire, hein, mais parce qu'il y en a une autre page après. Voilà, après une énième séparation, schéma répétitif, conscient de mes blessures, je voulais être accompagné. Le coaching avec David était une évidence. L'accompagnement m'a mis en action dès le début. Grâce à son accompagnement, je construis actuellement les fondations d'une relation sereine. Au-delà de la relation amoureuse, le coaching a eu des effets très positifs sur ma gestion des relations amoureuses. Parce que oui, il faut comprendre quand on fait un accompagnement, bien sûr qu'à la base, on le fait parce qu'on veut être en couple et être heureux, mais on va travailler sur la connaissance de soi, la relation aux autres, apprendre à mieux exprimer, poser ses limites, formuler une demande, savoir dire non, accepter de décevoir. Donc ça va impacter en fait toute sa vie sociale et relationnelle. C'est pas que pour le couple. Voilà. Et enfin, Olivier, qui n'est pas Olivier Orna, hein, parce que c'est Olivier de 52 ans. Grâce à l'aide de David, j'ai pu rapidement transformer ma vie. Je suis passé d'une vie d'échec amoureux à une vie de couple stable. J'ai compris et intégré les principes d'une relation épanouissante. J'ai compris où étaient mes failles. Je recommande chaleureusement David. Son expérience, son expertise en font un thérapeute bienveillant, professionnel et compétent. Merci Olivier pour ton témoignage. Voilà, donc je vous en mets d'autres. Et si vraiment vous voulez voir un peu en vous disant, mais est-ce que vraiment il pourrait nous aider? Et je peux comprendre qu'on se demande. Vous regardez vous tapez sur Google David et Miranda Miquel, vous aurez une quarantaine, une cinquantaine d'avis. Voilà. Donc voilà, toutes les personnes qui sont très contentes de l'accompagnement et des résultats. Voilà, donc ça c'était aussi pour vous dire qu'on accompagne des vrais gens qui ont de vrais résultats, de vraies transformations. On croit beaucoup à notre programme. Après, ça demande un vrai investissement, donc c'est pas pour tout le monde, on en est conscient. Mais voilà, et vous voyez, si je parle d'investissement, vous voyez, à la fin là, Mélanie, elle dit cet accompagnement est un investissement bénéfique pour toute une vie, ça vaut le coup. Là, Elisabeth, elle dit ça vaut le coup de miser sur sa vie affective. Marie qui dit c'est un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire. Alors oui, ça demande un investissement, mais voilà. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire ce cadeau? Voilà. Voilà. Alors juste pour les petites questions fréquentes par rapport au programme, j'y réponds avant. Comme ça, au moins, ça évite un manque de clarté. Parce que c'est un peu les résistances qu'on a tout le temps. Ah oui, mais c'est un investissement important. Alors oui, c'est vrai, je le dis tout de suite, notre programme, il faut compter entre 3 et 600 euros par mois, d'accord, pour intégrer notre programme. C'est vraiment un programme premium, il y a tout un écosystème dedans. Mais posez-vous la question, surtout, voilà, c'est quoi le coût émotionnel de rien faire aujourd'hui, de pas agir? Voilà, cette solitude qui pèse, la tristesse, voilà, des fêtes passées, de la Saint-Valentin, des Noëls tout seul, voilà, ce manque d'épanouissement, les regrets qui s'accumulent. Et puis, quelle valeur vous vous donnez
à la réalisation de votre vie amoureuse et de votre épanouissement personnel. Et ça vous regarde, c'est votre vie. C'est-à-dire que moi, je sais que j'ai investi, euh, je ne vais même pas dire la somme parce que vous trouveriez ça complètement démesuré, mais plus de 100 000 euros, vraiment, de travail sur moi, développement personnel, de formation, parce que voilà, ça m'a aidé à devenir la personne que je suis, parce que j'en avais besoin aussi pour en arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc à vous de vous dire ben, jusqu'où je suis prêt, moi, à investir sur moi, à me faire ce cadeau, à investir peut-être de l'argent, des accompagnements pour grandir, pour évoluer, pour avancer. De se dire aussi, ça c'est un écueil qu'on a tout le temps, oui, non, mais moi c'est bon, je peux faire le travail seul, j'écoute les vidéos YouTube, je lis des bouquins. Posez-vous la question, est-ce que jusqu'à présent, ça vous a vraiment aidé? Et je dis ça, je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent y arriver sans accompagnement, hein. Il y a des gens, mais il y a peut-être des gens pour qui vous avez besoin de passer par cette case-là, et c'est pour ça qu'on propose notre aide et notre soutien. Euh, Se dire, je peux faire le travail seul. Vous savez, le problème, c'est que notre cerveau, notre ego, notre inconscient, enfin notre conscience surtout, c'est fait qu'on se raconte des fausses histoires auxquelles en fait on donne raison pour justifier nos difficultés, et notre incapacité à changer. C'est ça le problème, ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est qu'on veut pas voir la réalité. Parce que notre ego, il veut nous protéger d'un pire, et donc il veut pas nous montrer parce que ça serait trop dur à prendre conscience que peut-être on porte une part de responsabilité dans notre problème. Voilà. Et l'accompagnement, ça sert à quoi? Remettre en question votre façon d'interpréter les choses et de voir les choses, voilà, et vos échecs passés. Et en fait, on ne peut pas voir ce qui nous bloque si on n'a pas une mise en lumière extérieure. Des fois, on n'arrive pas, c'est pour ça qu'on a besoin souvent d'un tiers, même quand on fait de la thérapie de couple. On le voit avec Mirana, on en fait une, là, Imago, c'est génial, parce que des fois, on a des œillères tous les deux, on a nos mécanismes de défense, et on n'arrive pas à voir les choses. On n'arrive pas à les voir. On voudrait, mais on n'y arrive pas. Et en fait, d'avoir une personne qui nous guide sur le chemin, elle ne fait que nous guider, elle ne nous donne pas les réponses. Elle nous montre le chemin pour qu'on trouve nous-mêmes les réponses. Ben forcément, ça met en lumière les choses. Et enfin, la question de c'est pas le moment, alors ça je l'entends, mais tellement souvent, ça c'est, faut savoir que c'est une vraie stratégie d'évitement aussi. Alors, parfois dans la vie, ça peut être hein, une vraie raison. Hein. Je sais pas moi, je sais pas, il vient de se passer un drame dans votre vie, vous avez une grosse difficulté, vous avez un problème de santé, effectivement, c'est pas le moment. Vous êtes en train de changer de travail, c'est tout nouveau, peut-être qu'il faut d'abord stabiliser le travail et ensuite ce sera le bon moment. Mais le bon moment, au sens comme s'il y avait un vrai bon moment, c'est un peu une illusion du mental. Il y aura toujours une raison d'attendre. Travail, famille, argent, il y aura toujours une bonne raison, une petite justification. Le vrai bon moment, c'est quand vous décidez que c'est le bon moment pour changer. Voilà. Et de remettre à plus tard, c'est souvent une stratégie d'évitement. Et moi, je le vois. Le nombre de personnes que j'aurais pu aider, qui sont venues me voir depuis des années, que vraiment je voyais que je pouvais aider, j'étais persuadé que je pouvais les aider, et bah, qui décident en fait, à un moment donné, de pas saisir cette opportunité. Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est leur vie, c'est leur responsabilité, c'est eux qui en assument les conséquences, c'est pas moi. Moi, je trouve ça dommage et triste, mais aussi pour eux, parce que du coup, bah, ils s'empêchent de pouvoir avancer. Mais c'est comme ça. Et puis, par moment, on se dit qu'on n'a jamais fait la bonne rencontre. Et je connais des femmes, elles ont fait beaucoup de rencontres, mais beaucoup, beaucoup de rencontres. Voilà. Alors, bien sûr, il y a sur ces autocosses, il y en a qui étaient sur je ne sais plus quel site. Donc, elles ont eu beaucoup de rencontres, beaucoup de messages. Donc, le problème, c'est le discernement. Voilà. Pour certains, le problème, c'est vraiment le discernement, la bonne posture pour savoir vraiment qui est l'autre en face et être prêt à recevoir une relation stable. Voilà. Donc, il y a certains qui ont fait plus de 50 rencontres, hein, ou 20. Donc, vous voyez. Voilà, alors bon, pour revenir au programme, qu'est-ce que vous recevez dans le programme? Voilà, pour être. On voulait quand même être clair sur le programme pour bien dire ce qu'il y a dedans, comme ça vous savez déjà si ça peut vous parler ou pas, plutôt que vous faire prendre un appel, si derrière tout de suite vous dites non, ça colle pas. Voilà, c'est 9 mois d'accompagnement, c'est un investissement financier, ça demande de l'engagement. Voilà, l'idée c'est d'avoir un projet clair, aligné avec vous et vos valeurs. C'est d'avoir des attentes réalistes pour plus fantasmer. Il faut sortir de l'idéal et tout ça. Ça, c'est vraiment un écueil qu'on voit souvent. Des clés, des outils relationnels pratiques des outils thérapeutiques très efficaces pour débloquer les freins, une stratégie claire pour rencontrer la personne qui vous correspond, une équipe bienveillante qui vous soutient et veut votre réussite. Et franchement, euh, enfin, vraiment, moi, je pense à mon accompagnement du matin au soir, Mirana pour en témoigner. J'arrête pas de penser à comment je peux mieux aider les célibataires. Et il n'y a rien qui peut nous faire plus plaisir que d'apprendre qu'une personne se met en couple. Là, on a appris il n'y a pas longtemps qu'une personne que j'ai accompagnée il y a 2 ans, ouais, je crois que c'était il y a 2 ans, ou 2 ans, Mm. ouais, 2 ans, qui là va se marier au mois de mai. Elle nous demande d'être ses témoins de mariage avec Mirana. Je peux vous dire qu'on en avait les larmes aux yeux. Voilà, vraiment, on fait ça vraiment par vocation. Alors oui, oui, on n'est pas non plus dans le pur altruisme. On doit gagner notre vie, on doit gagner de l'argent avec ça. C'est clair, c'est clair. On doit faire vivre notre famille et tout ça, surtout que je suis le seul à travailler. J'avais envie, en tout cas,
juste élan quand j'ai fait les slides, d'offrir 3 mois de plus sur le programme. Je voulais pas baisser le tarif parce que je voulais rester juste aussi avec les autres personnes. Mais en tout cas, j'ai décidé d'offrir 3 mois de plus dans le programme. Ça veut dire qu'à la place d'avoir 9 mois, vous avez un an. Donc vous allez jusqu'à la Saint-Valentin 2027. Donc ça fait un an d'accompagnement. Voilà, pour toutes les personnes qui décideront de rejoindre le programme, alors ce soir ou dans les semaines qui suivent. Euh, voilà. Donc, à la base, vous payez pour 9 mois d'accompagnement, ce qui est ce qu'on propose depuis des années, mais vous avez un an d'accompagnement, voilà, pour les 9 mois. Et par contre, je borne le temps. Voilà, ça laisse une dizaine de jours. C'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes aujourd'hui à se décider à s'engager. Malheureusement, pour les personnes qui mettront plus de temps à se décider, qui reviendront dans 3 mois, 6 mois, ce qui est le cas de beaucoup, je sais qu'il y en a. Il y a des personnes qui ont besoin de temps, en fait. D'abord, ça chemine, ils vont regarder les vidéos, ils vont mettre du temps, en fait, avant de se décider, ou ils vont avoir besoin de vivre encore des expériences difficiles. Voilà, en tout cas, pour les personnes qui seront prêtes à s'engager, voilà, moi, j'avais à cœur de faire ce cadeau, voilà, 3 mois de plus d'accompagnement pour vraiment, voilà, vous avez un an d'accompagnement. Moi, je pense qu'avec ça, vous donnez vraiment des moyens pour vraiment avancer. Voilà, donc pour les personnes qui sont intéressées, de toute façon, ce qu'on propose, c'est toujours un appel découverte parce que vous doutez bien qu'on ne peut pas accompagner tout le monde. Ça dépend aussi de votre problématique, la nature de vos difficultés, de vos besoins, de vos attentes. Et donc, il y a toujours besoin de réaliser un appel qui est gratuit, qui est offert. Et moi, ça me permet de poser un diagnostic, un réel diagnostic. Et si je ne vous propose pas mon aide, je m'en excuse par avance. C'est pas que je ne veux pas vous aider. Il y a plus de la moitié des gens à qui je ne propose pas mon aide, mais parce que je vois que le programme, si vous voulez, comment je pourrais dire ça? Le coaching, c'est pas fait pour tout le monde. Le coaching, il faut être prêt quand même de passer à l'action. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, ouais, moi, dans ma vie, j'ai aucun ami, je suis dépressif, je suis pas heureux ou je suis pas heureuse. D'abord, fais de la thérapie. Apprends à être bien dans ta peau, apprends à t'accepter. Peut-être que tu as des blessures du passé qui sont pas encore intégrées. Et peut-être que dans 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, ça sera vraiment approprié de faire le programme. Mais là, je vais pas te faire entrer dans un programme. Oui, l'aspect thérapeutique t'aiderait, l'aspect connaissance de toi, mais probablement que l'aspect rencontre, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Tu es pas prêt à ce moment-là. Donc je vois, il y a des personnes qui malheureusement pensent que leur problème, c'est de pas être en couple. Non, leur problème, c'est que il y a des choses qui sont pas encore intégrées, digérées. Et voilà. Et moi, je préfère toujours proposer mon aide à quelqu'un que je sais que je peux vraiment, vraiment accompagner. Encore une fois, notre accompagnement, ça demande un vrai investissement financier. Donc, quand je dis oui à une personne, c'est que je suis persuadé que je vais l'aider, que possiblement elle aura une vraie transformation. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, je ne sais pas si le lien il est cliquable. Au pire, je vais vous le mettre. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, c'est cliquable si j'appuie. Je vous mettrai le lien là dans le Je vais chat le si vous mettre. voulez, ou Mirana si tu veux le mettre. Voilà, vous pouvez réserver un appel découverte. Vous avez des créneaux pendant 10 jours. Je fais pas plus loin. Voilà, 10 jours, c'est pour vous décider là si c'est présent pour vous. Et sinon, bah, c'est OK, il n'y a pas de problème. Si déjà ce live vous a aidé, si ça vous donne des clés, des outils pour avancer et tout ça, tant mieux. Encore une fois, si vous sentez que vous avez les outils pour avancer, mais encore une fois, tant mieux. Moi, je ne cherche pas à vous vendre le programme, je cherche à vous aider si vous avez des difficultés pour avancer. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit. Je vais en rester là. Voilà, les bénéfices de l'appel découverte. On va clarifier votre situation actuelle, identifier vos blocages, comprendre si le programme Alliance est vraiment une solution qui est adaptée pour vous. Vous allez recevoir des pistes concrètes parce que je donne toujours quand même quelques conseils ou recommandations, surtout quand les gens me le demandent, pour avancer. Et puis un échange bienveillant, sans pression, juste de la clarté et de la vérité. Voilà. Par contre, le programme, clairement, il ne sera pas pour vous si vous attendez qu'on fasse des miracles à votre place. On ne fait pas des miracles. On part de ce que vous êtes, de là où vous en êtes. On ne fait pas de miracles. Des fois, les gens ils pensent que parce qu'ils vont payer un accompagnement, on va partir de autre chose que ce qu'ils sont. On va partir de là où vous en êtes. Donc ça, on ne fait pas de miracle et on ne fera pas à votre place. Si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en question et à prendre votre part de responsabilité, puisque c'est quand même la base d'un coaching, la base d'une thérapie, c'est on se remet en question, on se responsabilise. Si vous préférez rester accroché à l'idéalisation d'un couple fantasmé, voilà, de rester comme ça, à vous imaginer, voilà, ça on le voit beaucoup et je peux vous dire très honnêtement, moi je viens vraiment le casser ça dans l'accompagnement. L'idéal du couple, je viens le casser parce que je le vois et malheureusement, c'est un des écueils si vous comparez systématiquement la relation que vous vivez, la personne que vous rencontrez, à l'idée que vous faites de ce que devrait être la personne, ben vous allez toujours être déçu. Parce que l'idéal n'est pas de ce monde. Le fantasme, c'est quelque chose qui n'existe que dans notre cerveau. Ça n'existe pas dans la réalité. Donc c'est ça, il faut faire après avec le réel. Voilà. Si vous cherchez des solutions rapides sans vous investir dans le travail, ça ne marchera pas.
Je vous donne pas des clés magiques. Non, ça n'existe pas. Voilà, en espérant que ce live pourra vous aider, pourra amorcer une pompe. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à venir aussi échanger avec nous. Ouais. Voilà, nous écrire sur les réseaux, répondre à notre newsletter, laisser un petit commentaire sous notre chaîne YouTube. Et voilà. Oui, ajoutez aussi la chaîne YouTube, Ouais. s'abonner. Vraiment, je vous le dis, c'est enfin, à vous de voir si ce qu'on dit, notre énergie, ce qu'on est, ce qu'on incarne à Emirana, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est OK, c'est qu'on n'est pas les bonnes personnes peut-être pour vous aider, et c'est OK, vraiment là-dessus. On peut pas aider tout le monde, on peut pas plaire à tout le monde. Mais si vous aimez bien un peu notre ton, notre approche, abonnez-vous à notre newsletter. Franchement, on fournit beaucoup de contenu écrit, voilà, des mails à lire, où on essaie vraiment de donner vraiment beaucoup de valeur. Et nos vidéos sur YouTube, où on essaie vraiment, on prend un sujet, et là, on le décortique avec Mirana, on discute elle et moi, voilà, on prend un sujet, là, on le cadre bien, et on décortique tout ça. Et honnêtement, voilà, je pense que ça peut déjà beaucoup vous aider en regardant les vidéos. Encore une fois, si derrière vous mettez en application ce qu'on dit. Sinon, ça reste juste de la compréhension. Voilà, ok, j'ai de la connaissance, mais c'est pas parce que j'ai compris une chose que pour autant je l'ai dépassée ou intégrée. Donc ensuite, il faut mettre en application, il faut faire le travail, ce qui est souvent le plus difficile. Souhaitez une bonne soirée. De toute façon, on va fermer le bal parce qu'Olivier, je crois qu'Olivier, il est parti, hein, comme il nous a dit. Il va avoir une soirée, il va avoir un truc. Euh, a priori, on va certainement se retrouver dans 15 jours. On... L'année dernière, c'est ce qu'on proposait à peu près des lives tous les 15 jours. Donc voilà. Et puis pour les personnes qui aimeraient voilà, se renseigner sur notre accompagnement, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi et je me ferai une joie de pouvoir voir comment on pourrait vous aider. Voilà. Belle soirée à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci pour la confiance aussi que vous nous témoignez par votre présence ce soir. Vous auriez pu faire toute autre chose en ce dimanche soir. Donc voilà, merci à vous, passez une très bonne soirée, bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Soyez bénis, bon temps de carême. Voilà, que le Seigneur vous donne toutes les grâces et qu'il vous aide dans votre chemin, dans votre traversée du désert peut-être, du célibat. Voilà, mais c'est un désert nécessaire, hein. Comme le peuple hébreu, il a fallu 40 ans pour se libérer. Ben voilà, il va falloir peut-être un petit peu encore de temps pour vous libérer. Amen. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Soyez soirée, bénis. merci, à bientôt.